Oui, tu t'es retrouvée dans un moment vraiment d'introspection à te dire, mais en fait, maintenant qu'il n'y a plus ces repères, entre C'est guillemets, ça, conjugal, sociétal, financière, c'est ça, etc., je suis quoi en fait? c'est ça. Je suis qui? Et j'ai même, à un moment donné, j'ai même écrit, j'ai peur de casser la carapace et que derrière, il n'y ait rien. Hmm. Tu vois, c'est vraiment le truc de, je Hmm. me suis construit un masque social, une vie sociale, quelque chose, je la quitte, je quitte ce masque, et si derrière, il n'y avait rien. Bienvenue sur Tout est déjà là, le podcast qui accompagne ton éveil et te donne des clés pour une vie plus consciente. Je suis ton hôte, Anne-Gaëlle Guillot, guide de yoga depuis plus de 10 ans, mais aussi tisseuse et tarologue depuis bien plus longtemps. Ce podcast, je l'ai imaginé tel que j'aurais aimé le rencontrer lorsque j'ai initié mon cheminement vers ma spiritualité il y a plus de 20 ans. Dans ce podcast, tu découvriras mes partages d'expériences, mes questionnements, des épisodes de pratique, mais aussi des interviews de personnes inspirantes qui ont un jour croisé ma route. Mon intention est de te guider et de t'offrir des pistes de réflexion et d'action pour t'aider toi aussi à te reconnecter à ton pouvoir personnel, car tout est déjà en toi. Je t'invite dès maintenant à t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes, et je te retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Donc, bienvenue dans l'épisode 15 du podcast Tout est déjà là. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Fabienne Larnicole dans mon podcast. Bonjour Fabienne. Bonjour Anne-Gaëlle, ravie d'être là. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation. Je te laisserai te présenter dans quelques instants. Je voulais juste faire une petite introduction. J'avais hâte de te recevoir dans le podcast parce que j'ai vraiment à cœur d'interviewer des personnes au parcours inspirant. Et pour moi, tu es vraiment une source d'inspiration, aussi bien dans ton entrepreneuriat que dans ton relation avec le tarot et ton intuition. On s'est rencontrés en 2020, je m'en souviens très bien parce que j'étais enceinte et je me suis inscrite à ta formation. À l'époque, je cherchais une communauté dans le tarot, surtout dans le Rider's Waite en français, parce que j'ai pris pas mal de formations en anglais ou d'immersion, mais j'avais vraiment envie de trouver une formation inspirante en français et je t'ai trouvée sur Internet et j'ai eu la chance de pouvoir participer. Je crois que c'était ta première session de formation en ligne à l'époque, hein. Exactement. Et c'était vraiment génial. J'avais été très touchée à la fois par ton humilité, par ta simplicité, et en même temps, tu avais une maîtrise du tarot qui était hyper, je vais dire encore une fois inspirante, mais qui, moi, m'a vraiment confortée. Et surtout, tu donnes une confiance, je trouve, en l'autre et à l'autre, parce qu'on était tout un groupe. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir dans cette formation. D'ailleurs, derrière, on a suivi ensemble, on a co-enseigné un atelier de yoga et tarot dans lequel j'ai pris beaucoup de plaisir également, qui était pour Ostara, si je me souviens bien, autour de la créativité. Et puis, tu m'as beaucoup touchée l'année dernière. Tu m'as invité à participer au Tarot Bootcamp, dont tu parleras peut-être plus en détail tout à l'heure, mais voilà, qui est en gros un moment où tu réunis plusieurs personnes passionnées autour du tarot pour des pratiques, en fait, et on peut acheter un bundle de pratiques avec des personnes incroyables qui se complètent. Enfin, et c'était une aventure qui était vraiment super et j'ai pris beaucoup de plaisir. Puis j'étais touchée que tu m'invites dans ce milieu du tarot pour parler de yoga et tarot. C'était vraiment chouette. Entre-temps, tu as vraiment évolué. En fait, entre 2020 et l'année dernière, je t'ai vu aussi évoluer au niveau de ton activité. Depuis cette première formation en ligne, je pense, mais voilà, il y a le Tarot Festival qui est vraiment aussi un temps fort dont tu vas parler, mais tu t'es aussi l'année dernière renouvelé en lançant Taramaga, qui est vraiment un site. Donc j'espère que tu vas nous en parler en détail, parce qu'il y a plein de pépites dessus et je pense que il y a personne mieux que toi pour le présenter. Et puis tu as lancé des objets aussi et des supports pour accompagner la pratique du tarot, notamment le Magus que j'adore, moi, que j'utilise tous les lundis, voilà, qui est un agenda perpétuel qui permet d'accompagner à la fois, je trouve, le tirage. Après, chacun est libre d'en faire ce qu'il et elle veut. C'est ça qui est super dans ce Magus. Tu nous en parleras aussi, j'imagine. Donc, au fil des années, c'est vraiment ta capacité à nourrir ta passion en restant connecté à ton intuition, moi, qui m'a touchée. Parce que ça n'a pas été des années faciles, à la fois pour l'entrepreneuriat, mais aussi pour l'accompagnement, je trouve, enfin, j'ai pas envie de dire thérapeutique, mais l'accompagnement, en tout cas, avec le tarot notamment. Et je t'ai vu à chaque fois ne pas hésiter à replonger en toi, à rebondir, aller chercher à rebondir. C'était hyper inspirant. Et puis, on partage aussi ce point qui veut enfin, que le tarot, en fait, c'est pas un outil de divination, c'est vraiment un outil de reconnexion à soi et qui permet par l'intuition de trouver nos réponses en nous-mêmes, donc en gros de nous responsabiliser, mais avec un accompagnement pour le faire et pour le comprendre. Et c'est quelque chose aussi qui m'a tout de suite parlé chez toi parce que à l'époque, j'avais l'impression qu'en France, on ne trouvait pas trop cette vue-là du tarot comme un accompagnement et non pas comme un outil qui va répondre et trouver la solution miracle. Et tu le fais tellement bien que
C'est vraiment inspirant. Tu proposes plein de tirages sur ton compte Instagram, tu proposes plein d'astuces aussi, tu donnes beaucoup. Donc, je suis hyper impatiente de cet échange qu'on va avoir aujourd'hui et surtout de le partager avec les auditeurs et les auditrices du podcast parce que je pense que ça va être une belle pépite. Donc, merci encore une fois d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu peux te présenter là où tu en es aujourd'hui? Eh bien, merci Anne-Gaëlle pour cette grande présentation. C'est toujours agréable d'entendre d'autres personnes parler de soi, de son travail, comment c'est perçu. Alors, merci, ça m'a donné confiance pour parler sur ton podcast. Euh, euh, alors, où j'en suis aujourd'hui, effectivement, comme tu l'as dit, j'ai passé un hiver très studieux puisque depuis le Tarot Festival de l'année dernière, donc le Tarot Festival, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un festival autour du tarot, comme son nom l'indique, qui se passe au mois de septembre. Donc l'an dernier, c'était mi-septembre. Et à la clôture de ce festival, je suis rentrée dans un tunnel de travail pour monter un site qui s'appelle Taramaga. Et avec une personne magnifique que tu connais bien, c'est Anne-Laure du studio Eucalyptus qui m'a créé ce site. Et on avait tout ce travail à faire donc jusqu'au Tarot Bootcamp qui était effectivement en novembre. Puis après, il y a eu le séminaire Explore. Puis après, il y a eu de nouveau préparer le festival. Bref, voilà, voilà où j'en suis. Je sors d'un tunnel de mise en place de choses dans mon entreprise pour structurer et mieux communiquer effectivement ce que je propose, ce que je produis. Euh, euh, et voilà, donc aujourd'hui, je me relâche un peu. Donc, enfin, je me relâche un peu. J'essaye là de me dire, j'ai 3 mois cet été pour prendre un peu plus de temps pour moi, de me reposer, d'avancer plus calmement. Mais effectivement, j'ai créé enfin, une plateforme, disons, un lieu, un site qui s'appelle Taramaga pour pouvoir accueillir d'autres formateurs que moi qui ont un petit peu la même vision justement que du tarot et de l'accompagnement, pouvoir proposer plus de choses, puisque moi, je n'en suis capable finalement de monter comme une communauté, en fait, finalement, autour du tarot, effectivement, comme outil d'aide au développement de soi, de compréhension de soi, d'accompagnement. Et tout ce que je crée, c'est autour de ce thème-là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et peut-être de quand et comment le tarot est arrivé peut-être dans ta vie? Alors, ma rencontre avec le tarot, c'est aux alentours de 2011. Une rencontre fortuite qui au départ et au départ je ne savais pas que ça s'appelait un tarot, je ne savais pas ce que c'était qu'un tarot. En fait, je ne m'étais jamais penchée sur la question. On reparlera peut-être d'astrologie. Par contre, l'astrologie, oui, jeune, ça a été vraiment. J'avais des bouquins d'astrologie, Mm. astrologie chinoise, tout ça, ça me passionnait de lire autour de l'astrologie, ça me passionnait. Donc, j'étais quand même, voilà, autour de mes 15 ans déjà, un petit peu ouverte, enfin, envie, effectivement, de comprendre, de trouver le sens, Mm. d'avoir tu sais, comme quand on cherche des solutions Oui. Donc et finalement, qu'on se tu as dit, d'abord rencontré l'astrologie hmm, et après le tarot? Parce ouais. qu'il y a Ah aussi oui. d'autres compagnons que tu as eu en chemin, que tu as croisés. Moi, notamment, on avait échangé sur les plantes parce que toi aussi, tu as eu un travail que tu fais autour Hmm. des plantes et du tarot. Est-ce que finalement, tu penses que l'astrologie a d'abord été sous-jacente et puis ensuite le tarot a pris le pas? Parce que tu combines quand même les deux Ah régulièrement. oui, alors non, mais l'astrologie, c'est vraiment toute jeune, hein, 15 ans. Le Ouais. tarot, 2011, pour moi, c'est 45 ans, quoi. Hmm. Donc, il y a un grand gap Un gr- entre là où j'ai mais mené une vie beaucoup plus matérielle que mystique, on va dire, hein, Hmm. si on veut appeler, voilà, si on Ouais. veut appeler ça comme ça. Et concrète dans ces années vingtaine, trentaine, où on construit beaucoup de choses. Et surtout, où j'étais dans un domaine qui est les chevaux. J'ai animé un centre équestre avec mon ex-mari. Euh, enfin, voilà, j'avais un travail qui me demandait beaucoup de connexion à la terre. Moi, j'ai fait des études agricoles. Donc, en fait, pour moi, c'était les animaux, l'élevage, la nature. Donc, on va rejoindre les plantes. J'ai beaucoup appris quand j'étais Hmm. jeune aussi, en cours d'écologie, en cours de phytotechnie, etc. Ma relation à la nature, aux plantes, ça a toujours été aux plantes, aux animaux, hein.
la nature en général, à l'écologie, ça a toujours été quelque chose de très Mm. profond en moi. Je savais que je ne pouvais pas faire un travail dans un bureau. Je savais que très jeune, j'ai su que je ne pouvais pas rester enfermée, que je ne pourrais pas vivre en ville, qu'il fallait que je vive à la campagne, et c'est ce que j'ai fait. Donc cette relation, effectivement, à l'animal, à la plante, à la vie qui est des fois cruelle, à la vie qui est des fois, enfin, oui, dans la nature, voilà, il y a tout un tas de compréhension aussi de bon, ok, quand il arrive une tuile, ben, il faut avoir les ressources de continuer, de passer outre. Et je trouve que la nature nous enseigne ça, hein. Après un orage de grêle monumental, les arbres, on a l'impression qu'ils vont jamais s'en remettre. Des fois, certains, ou des plantes, elles sont toutes hachées. Et puis 10 jours après, hop, le cœur repart. Je Mm. pense à mes salades en ce moment, qui ont été massacrées par des limaces, par exemple. Et je me suis dit, bon, bah, c'est mort, quoi. Jamais j'aurai de salade. Eh ben non, j'ai des salades. Les limaces sont parties parce que je ne sais pas pourquoi. Et toute seule, hein, parce que je ne m'en suis pas occupée. Et le cœur de ces salades se remet à grossir. Et donc, tu vois, enfin, en tout cas, la connexion à la nature m'a appris peut-être une résilience jeune. Oui, Euh, j'allais dire justement, là, ça me fait vraiment. Ce qui résonnait, c'était résilience, en fait. C'est de pouvoir se dire à un moment, OK, en fait, factuellement, il est en train de se passer ça. Qu'est-ce que je ouais, fais, en fait, derrière pour continuer à avancer? Tu te demandes pas, en ouais, fait, bon, bah voilà, on en est là, tant pis, on laisse tomber. Et même moi, enfin, je l'avais vu depuis que je te connais, donc ça fait pas longtemps finalement, ça fait 4 ans, mais en fait, d'avoir cette capacité à un moment de dire, OK, il se passe ça, j'observe ce qui s'est passé et j'avance. En fait, je prends une décision et j'avance, en fait. Et c'est quelque chose qui est, en effet, vient sûrement du vivant, peut-être de ton observation, et de ce lien que tu as avec le vivant. Peut-être que très jeune, tu avais aussi cette conscience en fait, le vivant est fait pour avancer. Ça s'arrête pas tant qu'on peut continuer, on continue. À un moment, on recule pas, on s'arrête pas, mais on rebondit. Et c'est vrai que par contre, toi, tu as rebondi parfois aussi en changeant complètement de voie, en changeant complètement d'activité pour te trouver finalement. et c'est vrai, j'ai toujours rebondi, des fois, bon, avec d'autres métiers, quand on a vendu le centre équestre, parce que mon ex-mari, c'était le sien, et il n'avait plus envie de porter cette responsabilité. Ben, je me suis mis à faire de la déco, j'aimais beaucoup la déco naturelle, la chaux, etc. Donc, ben, je suis devenue peintre. Je me suis dit, tiens, je pourrais faire ça. Je suis devenue peintre en bâtiment, j'ai ouvert ma boîte, j'étais 10 ans peintre en bâtiment, donc seule, hein, j'ai jamais embauché. Donc, je faisais des chantiers. Et puis derrière, eh bien, j'ai divorcé. Donc, j'ai quitté. Bah, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré le tarot. J'ai une période de ma vie assez compliquée dans cette séparation. Et bah, un ami m'a offert mon premier jeu qui était le tarot d'Osho à mon anniversaire. Et je savais pas que c'était un tarot, mais par contre, ben, ces cartes m'ont de suite appelé, m'ont de suite interpellé, et j'ai tout de suite compris que ben, je pouvais tirer une carte et elle me donnait un message. Et ce message, finalement, il résonnait en moi. Je me suis dit, bon, mais peut-être que là, j'avais le petit bouquin en anglais, c'était un tarot en anglais que j'avais. Et je me suis dit, bon, peut-être que là, ouais, j'ai un truc hyper intéressant, peut-être pour savoir pour me guider, parce que j'étais vraiment complètement perdue. Et j'ai commencé à faire des tirages en croix, là, qu'il y avait dans le petit livret d'eau chaud. Donc, je le connais par cœur. D'ailleurs, je l'enseigne aujourd'hui, ce tirage en croix. J'ai toujours enseigné parce qu'il marche tellement bien. Et, euh, et j'ai tellement utilisé. Et je faisais ces tirages en croix qui me répétaient toujours que, bah oui, j'étais en pleine transformation. Bah oui, il allait falloir que je change de voie. Bah oui, il fallait, tu vois. Il me racontait mon histoire, bien sûr, et ce que j'étais en train de vivre. Et à ce moment-là, je sais, par cette expérience, finalement, sans savoir qu'on pouvait faire de la divination, enfin si, en le sachant, puisque j'avais envie de savoir la suite, mais quand je faisais ces tirages, il me renvoyait toujours à ce que je vivais aujourd'hui, bien sûr, puisque je ne pouvais pas inventer la suite et que c'était moi qui faisais mes interprétations. Donc, il est bien sûr que je ne pouvais pas inventer la suite. Par contre, à chaque fois, les cartes me disaient ouais, il y a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose qui va. Voilà. Et donc, j'ai compris à ce moment-là, et ça a été une conviction, et ça l'est toujours, que le tarot nous parle au présent et il ne nous parle pas au futur. Si on le force à parler au futur, on va y arriver. Si on le force à parler au passé, il va y arriver aussi. Et ça peut être très inspirant et ça peut être utile d'aller chercher dans le passé ou de se projeter dans l'avenir, mais ça n'est que des projections. Et, parce qu'il est là pour nous parler de notre présent, puisqu'il n'y a que ça, il y a que ça qui existe en fait, Oui. vraiment.
Et c'est ça qu'il faut pas oublier souvent dans le tarot, c'est qu'en fait, ce qu'on étudie, entre guillemets, du passé et du futur, c'est finalement les possibilités. Il y a toujours ce libre arbitre à un moment de dire à partir de là où j'en suis, en fait, ce que je lis dans les cartes, ce que je vois dans les cartes, finalement, c'est des projections de chemins qui sont possibles pour moi à cet instant. Mais chaque décision, en fait, et chaque action va pouvoir changer ce chemin-là. Et en fait, c'est à nous de décider là où on va, et c'est là où c'est intéressant d'avoir une vision et d'être clair sur ou de gagner en clarté, parce que parfois, c'est vrai que, enfin, moi, je sais qu'il y a des périodes où beaucoup, j'ai utilisé les cartes comme en ce moment, en me disant, bon, ben là, j'ai besoin d'accompagnement pour gagner en clarté, justement, et observer où je veux aller. Mais on a toujours ce libre arbitre, en fait. Et c'est ce que j'ai senti, moi aussi, très vite, très tôt. Moi, j'ai commencé avec le tarot de Marseille à l'époque, quand j'étais adolescente. Mais même dans les oracles, en fait, ou dans les tarots, c'est que finalement, c'est des supports qui vont à un moment nous parler de là où on en est aujourd'hui, mais surtout qui vont aller dans moi, me mettre dans une introspection qui va me permettre de faire le point sur déjà ce que je ressens et là où j'en suis par rapport à la situation actuelle. Et c'est Mm. souvent un temps que je ne prendrai pas forcément sans ce support des cartes. Et c'est ce que je retrouve aussi dans la pratique du yoga, bien évidemment, ou lorsque je dessine ou lorsque je tisse, en fait, c'est de pouvoir à un moment arrêter le quotidien, se poser et avec des compagnons comme les auras, comme les tarots, comme le tissage, se dire ok, qu'est-ce qui se passe vraiment dedans en fait et à partir de ça, qu'est-ce que je décide pour pas être dans le flot de la vie et prendre des décisions un petit peu trop rapides en fait. Le yoga et la méditation, c'est vraiment, et la respiration, le retour à soi, je trouve que c'est deux outils avec le tarot qui sont vraiment hyper complets. C'est bien pour ça que ça me fait hyper plaisir que tu aies accepté de monter le programme aussi, enfin, de nous partager ton programme euh, au Tarot Bootcamp l'année dernière, parce que Mm. bon, moi, je pratique le yoga aussi et depuis à peu près la même période, tu vois. Les deux sont rentrés dans ma vie à peu près à la même période. Et vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, beaucoup accompagné dans des périodes très stressantes de ma vie, justement, comme tu dis, parce que ça me permettait de revenir vers moi et oui, d'avoir des fois, je sais pas, des flashs, tu sais, quand tu es enfin, tu sais, ou en relaxation, en yoga nidra, en méditation, il peut y avoir des libérations internes tu vois, des trucs qui te tiennent comme ça dans la tête, que tu rumines pendant des années, et tout d'un coup, là, pendant ces exercices, pendant ces séquences de retour à soi, de méditation, de relâchement, de calme, je sais pas, il y a quelque chose qui s'ouvre, tu sais, et qui se libère. Mm. Voilà, c'est pas magique, ça demande beaucoup de pratique, mais ça peut vraiment. Enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé. C'est des pratiques qui m'aident beaucoup et accompagner des cartes aussi, Mm. comme tu dis, pour vraiment revenir à moi, reprendre mes responsabilités, tu vois, arrêter de juger l'autre ou de renvoyer la faute à l'autre, de laisser l'autre avec ce qu'il est et ses décisions, etc., etc., et de revenir à moi et de me dire, bon, et moi, qu'est-ce que moi je veux, et peut-être ouais, c'est peut-être ça qui m'a aidé justement Mm. à la résilience. Enfin, c'est tout un parcours de vie finalement qui m'a aidé à ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un de beaucoup plus libre, de beaucoup plus posé, euh, qui comprend quand émotionnellement elle est bousculée Ouais. et qui sait de plus en plus se protéger et dire non, tu vois, en tout Mm. cas, qui sait de plus en plus, ouais, je sais de plus en plus m'aligner avec moi-même dans mes décisions et ne pas avoir peur justement de les prendre, ces décisions. Oui, parce qu'il y a ça aussi, parfois, on sait ce qu'il y a à faire, mais on a besoin d'un petit coup de pouce pour se lancer. Et Mm. c'est des pratiques qui, par l'introspection, en fait, et par ces libérations dont tu parles, qui sont aussi parfois des expériences de prise de conscience. En fait, je sais que pendant une pratique, soit de guidance par le tarot ou de yoga, parfois, je me dis, ah, et un problème que j'ai depuis des mois, et d'un seul coup, l'idée vient. Je me dis, mais oui, en fait, c'est évident. Et ça donne la petite pichenette pour dire, bon, ok, je tente, j'y vais, parce que si ça revient à cet instant-là, c'est que c'est certainement important pour mon étincelle de vie et pour ce qui est vraiment dans mon cœur, parce que c'est un moment de rien, justement, ces pratiques-là, c'est des moments où tout le reste s'estompe et on est seul avec soi-même. Et c'est ce qui Mm. permet ces prises de conscience, c'est ce qui permet à l'inconscient, en fait, de nous envoyer le message.
ne peut pas faire au quotidien parce qu'on fait tellement de choses, on est dans la réflexion et on se perd. Est-ce que tu peux nous dire du coup comment tu en es arrivé après au... Parce que moi, je me rappelle, tu m'avais dit, tu avais lancé aussi sur les marchés, tu avais été faire des tirages. C'est incroyable ça. Est-ce que tu peux Alors, nous en donner un fait, peu la suite? donc 2011, on m'offre ce tarot. Je suis encore, j'ai pas divorcé encore, je suis pas séparée. Euh, je suis toujours peintre à bâtiment. 2013, je quitte mon conjoint, me retrouve seule. Je suis toujours peintre en bâtiment. J'ai toujours le tarot qui m'accompagne, mais qui m'accompagne moi, hein, toute seule avec moi-même. Je ne sais même pas encore que c'est un tarot d'ailleurs, hein, puisque c'est un jeu, le tarot de Chaux, très particulier pour ceux qui le connaissent. Mm. Et c'est un jeu zen, donc du coup, moi j'aime bien les messages qu'on m'envoie, qui m'aident à m'apaiser, etc., etc. Je me dis, bon, peintre en bâtiment, ça va pas le faire. Et puis, je commence à être fatiguée. J'ai des eczémas dans les mains. J'ai énormément de signes physiques, plus la crise de ma séparation, qui Mm. fait que, en fait, je suis épuisée. Et là, je me dis, il faut que je change. J'avais eu envie d'ouvrir une boutique de décoration en dur. Et ça n'a pas été possible. Et là, je me dis, mais cette boutique, tu vas l'ouvrir, mais tu vas aller sur les marchés, puisque j'ai pas les moyens de m'ouvrir tu vois, une boutique. Et donc voilà, c'est parti. Je monte une boutique sur les marchés. C'est pas beaucoup Mm. plus simple ni reposant que peintre en bâtiment, mais au moins ça m'a ouvert au monde, tu vois. Au moins j'ai rencontré du monde et c'est vraiment, ça a été vraiment une période super. Donc mini jardinerie, je repars vers les plantes. J'achète des graines, enfin, je vends des graines, je vends des plantes, je vends des fleurs en pot, je vends de quoi décorer son jardin. C'était vraiment voilà, la midi jardinerie sur les marchés et de la déco de jardin, etc. Et puis après, Alors, comment le tarot, là, je ne me rappelle plus, comment le tarot est revenu sur le devant, c'est-à-dire, à un moment donné, je me suis dit, c'est quoi le tarot finalement? Et là, j'ai trouvé le tarot de Marseille, des livres. Et ça n'est qu'en 2017 que je découvre Emmanuel Iger, où je découvre, en fait, vraiment euh, en- la méthode que j'attendais pour comprendre ce jeu, en fait. Voilà, je découvre le Rider-Waite-Smith. Je vais acheter mon premier jeu, je dois le commander parce qu'en France, à cette époque-là, donc il y a 2016, c'est pas si loin, mais il n'y en avait pas, hein, il y en avait pas, on ne connaissait pas la nana qui vendait des jeux à Agen. Elle me dit, Rider quoi? Mais si, c'est celui-là, regarde. Tarot Donc de j'ai commandé. Marseille. Donc, voilà, j'ai commandé mon premier rider et j'ai commencé à étudier ce jeu. Et à ce moment-là, mais tu vois, et là, je me suis dit, ben, j'ai ma boutique en ligne, j'ai Staro, je vois Emmanuel hier, je rencontre Emmanuel, je le vois qu'elle vit du tarot, mais je dis, mais c'est ça que je veux faire. Ça me passe, là, ça m'a pas, tu vois, toutes ces peurs, je dis, mais je veux faire comme elle, en fait, je veux vivre de ça, parce que c'est tellement génial. Ça me permet tellement de choses. Et donc, pour pas lâcher les marchés, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire? J'achète des jeux et je les vends sur le marché. Et comme ça, c'est comme ça que je rencontre mes premiers clients, que je peux parler du tarot, des oracles, que je rencontre plein de gens qui viennent vers mon stand, qui me disent, oui, mais moi aussi, j'ai un tarot. Mais moi, j'ai mis le tarot, en fait, sur les marchés, alors que, en général, c'était encore une partie très cachée, en fait, tu vois. Mais j'avais tellement pas conscience de ça que je m'en fichais vraiment. Enfin, j'ai compris que le tarot pouvait poser problème à certaines personnes, que c'était un outil qui pouvait poser problème, qui était vraiment même considéré des fois comme le diable, hein. Et donc, j'ai compris ça en le mettant sur les marchés parce que pour moi, franchement, c'était tellement un outil magique que j'imaginais pas qu'on puisse en faire un outil tellement controversé, en fait. Oui, il y a beaucoup de Donc, superstitions autour du tarot qui datent de plusieurs siècles, en fait, avec justement cette vision d'outils divinatoires qui permettrait même parfois de manipuler les gens, de jeter des sorts. On a donné beaucoup de pouvoir, en fait, à ce qu'on ne comprend pas, comme d'habitude. Et c'est vrai que toi, quand tu es arrivé, du coup, de 2016, oui, tu es arrivé en mode fleur bleue. Regardez ce super outil, c'est trop bien. Et oui, c'est vrai que sur les marchés, en plus, qui drainent beaucoup de monde, tu as dû avoir des réactions totalement opposées entre la curiosité, l'accueil. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire qu'à un moment, tu as senti cet appel du tarot. C'est-à-dire que tu l'avais depuis plusieurs années avec toi, tu l'utilisais toujours pour toi,
Et puis, lorsque tu as rencontré Emmanuel, tu as vraiment découvert la méthode, comme tu dis, qui t'a permis en fait de gagner en confiance pour finalement te lancer et te dire, je veux porter cet outil qui est génial, quoi. Et je l'amène sur les marchés, ce qui est pas Je notre. l'amène sur les marchés, j'ai mes premiers. Je me forme aussi à des techniques, à d'autres techniques en même temps. Je me suis formée à l'EFT avec Noël Cassan, donc des techniques hein, de tapping, de libération émotionnelle. Ouais, je vais beaucoup aussi là, à ce moment-là, je découvre cette sphère d'accompagnement, de développement personnel. Donc, je teste des outils. Euh, L'hypnose, bon là je me suis pas formée, mais en tout cas voilà, je teste ces outils pour moi-même. J'arrête de fumer avec d'ailleurs. Euh, voilà, j'essaye de trouver des outils qui peuvent m'aider et trouver et prendre appui sur ces outils. Ben, le yoga, la méditation, Mm. tout ça, ça vient dans ma vie à ce moment-là. Je découvre plein de techniques qui sur moi, mon expérimentation, me montrent qu'un chemin de résilience est possible pour moi et peut l'être pour l'autre. Et à ce moment-là, ben, en consultation, j'accueille des gens qui ont un peu le même parcours de vie que moi. Et je vois que je peux effectivement, dans mes consultations, les aider à repartir euh, avec une solution pour eux-mêmes, mais une solution qu'ils ont trouvée eux-mêmes. Tu vois, pour moi, la consultation de tarot, elle marche quand mon consultant, il me dit, ah mais oui, bien sûr, mais je vois tout à fait. Je vois tout à fait ce qu'il faut que je fasse. Ça y est, j'ai compris. Ça y est, j'ai D'accord. compris. Ouais, ouais. Tu vois, tu Oui, vois tu amènes du concret en fait. Tu restes pas dans quelque chose cette- d'abstrait ou de messages un peu enfin, flou, on va dire. Mais on le voit même dans la formation, en fait, tout le temps, tu nous t'amenais déjà sur le. Il faut que la question soit claire dès le départ, en fait. Il faut vraiment que ce soit une question qui soit claire Mm. pour le consultant. Il faut pas que ce soit la première question qui lui vienne à l'esprit. Souvent, le premier rôle, ça va être d'aller chercher la question. Et c'est Sous quelque la chose question. aussi qui Mm. m'aide beaucoup, je trouve, au quotidien, parce que des fois, on se pose des questions et on s'arrête sur la première question qui vient, alors que quand on creuse, quand on creuse, quand on creuse, comme parfois je le fais en yoga, l'invitation, mais en fait, demandez-vous qui vous êtes. Mais maintenant que vous avez une réponse, demandez-vous à nouveau qui vous êtes. Maintenant que vous avez une réponse, demandez-vous qui vous êtes, parce que dans ces espaces-là, on peut vraiment aller toucher à des questions. Et même par la question, des fois, on a déjà la réponse. C'est-à-dire qu'en Mm. creusant cette partie où on creuse la question, on se rend compte qu'en fait, il y a déjà un élément de réponse dans la question qu'on veut poser. Et c'est parfois soit une confirmation, soit un moyen qu'on cherche par l'utilisation des cartes, un message. Et c'est vrai que dans les guidances, c'est toujours très fort de voir la personne enfin, l'évolution pendant la session, en fait, pendant la consultation de la personne qui peut-être part avec quelque chose j'ai pas envie de dire de valeur, mais valeur dans le sens qu'elle va pouvoir utiliser tout de suite, en fait, et mettre en action et observer, en fait, tout de suite. C'est-à-dire qu'elle repart pas avec d'autres questions. Et ça, c'est hyper important. Mm. Ouais. Mais comme tu dis, elle repart avec quelque chose de valeur, justement, qu'elle va Mm. pouvoir mettre en action parce que c'est elle, parce Mm. que ça viendra d'elle. C'est comme Oui. cette libération qui se produit des fois en méditation, en Mm. relaxation, ou dans des pratiques de yoga. Et quand je parle de yoga, d'ailleurs, je voudrais, et c'est pour ça que ta pratique à toi, elle m'a aussi attirée, ta pratique de yin yoga, parce que on voit beaucoup de choses dans le yoga en ce moment, et la pratique de yoga. Pilates, c'est bien, hein, Mm. ça relâche, ça fait, voilà, mais bah, comme on dit, c'est une pratique de yoga un peu gym, finalement, à l'occidental. C'est pas dans ces pratiques-là que vous aurez ces libérations. Il faut vraiment du temps de pause, du temps. Enfin, pour moi, hein, je sais pas si tu es, mais moi, je trouve que c'est dans ces pratiques de pause, de ralentissement, et quand on a quelqu'un qui nous accompagne derrière avec une voix qui nous pose, enfin, tu vois, qui nous lâche pas, parce que se lâcher dans le silence, ça marche pas. Enfin, ça marche pas, c'est très compliqué d'être seul et d'être dans le silence pour ce genre de... Là, tu as le mental qui se met à partir dans tous les sens et tu repenses à tes courses, à ce que tu dois faire, à ce que tu n'as pas fait, etc. Mais rien de tout ça ne te relâche. Mais par contre, quand tu as vraiment un guide qui vient par sa voix, tu vois, qui te prend, dès que tu t'en vas, qui te prend, qui te remet là où tu dois être pour arriver à relâcher. Ça, c'est, voilà, si vous trouvez quelqu'un, un guide de yoga par ces pratiques-là, mais vraiment ces pratiques-là, moi, qui m'ont aidé à pouvoir relâcher vraiment et rentrer
à l'intérieur de moi pour avoir mes messages, justement. Enfin, c'est dans ces moments-là où des fois, j'ai des visions, des flashs, des trucs, des réponses, comme tu dis, hein, des réponses à des questions qu'on se traîne depuis des tonnes de jours et de jours et de jours. Et tout d'un coup, et ces deux pratiques. Il faut ces temps vraiment il faut accepter les temps longs, je trouve. On est tellement dans un univers de rapidité, de spontanéité, vas-y, tu vois, avec les réseaux aussi qui fatiguent énormément, je trouve, parce que c'est toujours à se renouveler, toujours la nouvelle idée, toujours le nouveau truc, qu'on n'a plus le temps d'entendre finalement ce qui est vraiment au fond de nous, ce qu'on a vraiment envie, qui l'on est vraiment, qu'est-ce qu'on a envie de faire vraiment de notre vie et quelles sont les décisions qu'on a à prendre. Et dans les consultations de tarot, pour en revenir à là, c'est comme ça que je me suis rendu compte que finalement, une consultation de tarot, elle pouvait ressembler à du coaching parce qu'il y a cette idée que le tarologue, finalement, il pouvait être un coach qui t'amène à te poser tes questions, qui te pose des questions, le tarot te pose des questions, et, euh, et si tu te positionnes pas quand tu fais une lecture de cartes comme le sachant, Mm. comme finalement comme quelqu'un qui a la parole. Et c'est là où certains tarologues peuvent se prendre peut-être pour Dieu, tu vois, en disant, bah, moi je sais, j'ai la parole divine qui m'arrive, enfin, je sais pas, où je capte des messages de je ne sais où, voilà, tu vois, Mm. et je vais te le transmettre. Et c'est la vérité. Là, on enferme la personne dans quelque chose, on l'infantilise, on l'enferme dans quelque chose qui n'est pas elle, mais qui est celui qui consulte, enfin, le tarologue finalement. Et c'est en ça, je crois que, oui, que je me suis rendu compte que, en pratiquant, en fait, hein, de toute façon, tout ce qu'on apprend souvent, c'est en pratiquant, en consultant, en faisant des consultations, que j'étais beaucoup plus aidante quand je proposais quelque chose à mon consultant sans lui imposer et que de lui-même, Mm. par certains mots que je disais, parce qu'attention, ce qui est important, c'est que toi, tu consultes, tu interprètes, hein, tu Mm. interprètes, tu donnes des pistes, tu donnes à manger à ton consultant, et tout d'un coup, il fait, ah, mais oui, c'est ça, j'ai Ouais. compris. Oui, Tu c'est vois. ça. C'est-à-dire que le rôle finalement, ton rôle dans cette guidance, c'est ce que tu nous as transmis aussi pendant l'immersion, c'était d'être en écoute et de questionner, mais de continuer malgré tout à observer les cartes, observer les symboles, à observer les messages pour pouvoir justement pousser ce questionnement au-delà j'ai pas envie de dire la La surface, superficialité, mais voilà. oui. C'est-à-dire Mm. qu'à la fois, hein, le consultant doit être engagé dans son questionnement pendant la session. C'est pas juste passif en mode, ben, je pose ma question, j'attends la réponse. Mais en même temps, le tarologue, derrière, dans ta méthode, en fait, il est plus impliqué à aider le cheminement. En fait, c'est comme un appui de réflexion. Et il y a ce jeu qui est hyper intéressant et qui rend du coup les guidances. Moi, je sais que derrière, ça m'a vraiment donné la confiance pour me lancer là-dedans. C'est que, en fait, d'un seul coup, on a les clés pour dire, en fait, on, on sait comment faire en sorte que la personne ne s'appuie pas totalement sur nous, comment lui redonner, en fait, les clés pour prendre ses décisions et comment aussi, derrière, faire en sorte qu'il y ait cet échange qui nourrissent et qui ouvrent quelque chose de nouveau, en fait, que l'état dans lequel on repart de la consultation, encore une fois, soit plus constructif que quand on y est arrivé et que ce soit pas juste, bah, je viens, je pose une question, j'écoute la réponse et voilà, en fait, je suis totalement, j'ai écouté parler pendant une heure, je suis totalement démunie et on m'a donné une réponse et en fait, après, elle se demandait est-ce que c'est la mienne ou pas et du coup, il y a d'autres questionnements qui arrivent. Moi, ça a pu Mm. m'arriver par le passé voilà, d'aller questionner des accompagnants dans le tarot, des tarologues. Et en fait, c'était intéressant quand même parce qu'il y avait une interprétation suite à la question, mais j'ai pas du tout été actrice de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai reçu, puis je suis repartie avec une valise. Il a fallu que je vois Ouais. ce que je faisais de cette valise et moi-même derrière que je me tire les tarots, les cartes, etc. pour enfin, défaire le fil en fait. Donc c'est Mm. intéressant. Et donc dans le tarot coaching, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de comment, parce que toi tu appelles ça tarot coaching, comment comment ça t'a aidé en fait, ou peut-être comment tu as vu d'autres personnes si tu es à l'aise d'en parler, mais est-ce qu'il y a des partages que tu peux nous faire sur comment le tarot coaching t'a aidé vraiment à des moments clés de ta vie? Alors, en fait, ce tarot de coaching, enfin, j'y mets ce mot-là depuis pas très longtemps parce que je me suis dit, mais en fait, ce que je fais, c'est du coaching. Mm. J'ai découvert le coaching, en fait, aussi dans tous ces outils-là, et notamment en suivant des personnes comme David Laroche, en allant faire son programme Entraîner pour réussir. Donc,
voilà, en rentrant dans cet univers-là qui me passionne aussi. Mm. Euh, Parce que c'est encore un univers de développement personnel, c'est encore un univers où on peut avoir des outils pour se dépasser, pour aller, enfin pas pour se dépasser, pas pour se dépasser, hein, mais oui, pour se challenger, quand on vit des challenges importants dans sa vie, on se dit, bah, si j'ai les outils pour que je retombe pas aussi bas, en fait, et que j'ai pas à remonter tout ça, tu vois. Moi, je me suis sortie d'un syndrome anxieux généralisé qui a duré des années. Donc, jusqu'à ce que je trouve ces outils pour justement ne pas retomber. Si je sens que l'anxiété revient et là, je vais agir immédiatement de suite et justement en me posant des questions et en pourquoi elle est là, voilà, pourquoi je ressens de nouveau ce syndrome, euh, comment je peux le libérer, qui peut m'aider, de quoi j'ai besoin aujourd'hui, tu vois, Ouais. plein d'outils, voilà, plein d'outils comme ça. Et donc, le tarot de coaching, finalement, moi, je me suis dit, ben, voilà, le tarot, s'il me pose des questions, c'est que c'est un coach et ça va m'aider. Quand je vais tirer les cartes, je vais pouvoir m'aider, si je crée en plus des tirages bien conçus pour ça, Mm. à répondre à mes questions. Enfin, bien sûr, pas à répondre à mes questions, non, à me poser des questions. Oui, oui, ou à t'amener à la réponse à ta question, en fait. C'est te Mm, donner des pistes de réflexion pour arriver à ta réponse. Et dans le tarot coaching, tu mets aussi donc l'astrologie et les plantes selon, enfin, dans les accompagnements individuels. Est-ce que tu utilises encore l'astrologie et les plantes? Est-ce que c'est des choses que tu dissocies? Comment tu vois dans ta pratique de tarot, en fait, ces différents outils aussi? Alors, les plantes, ça a été une passion et donc j'ai découvert le travail de Marine Lafont et Sandrine de Bormann avec ce livre Le tarot des plantes sauvages. Donc, c'est vrai que c'est une connexion au monde du vivant qu'elle propose et ça m'a plu puisque ben, ça fait très longtemps, comme je te dis, que pour moi, la nature, elle a vraiment quelque chose à nous apprendre. J'ai vécu ouais, des choses très profondes dans ce qu'elle propose dans un stage que j'ai vécu avec elle, voilà, d'écouter, de comprendre comment la nature, d'observer, tu vois, d'observer beaucoup. Et je pense que pareil, le tarot, c'est un jeu d'observation en fait, de rentrer dans quelque chose, tu vois, dans une pause d'observation de ce qui est. Donc les plantes, je dirais que c'est un petit peu à part. Je suis pas du tout spécialiste. C'est quelque chose qui m'accompagne depuis toujours, voilà, j'aime dessiner les fleurs, j'aime cet univers naturel, mais c'est peut-être plus une pratique personnelle. Mais c'est quelque chose qui te nourrit toi, en fait, C'est pour ça. ensuite, tes autres pratiques, plutôt que quelque chose que tu vas utiliser dans tes consultations ou dans tes accompagnements. Voilà, je vais pas, non, je vais pas l'utiliser forcément. Par contre, l'astrologie, je l'ai très vite mise au service, enfin mise au service, oui, des personnes qui me suivent dans des ateliers tarot lunaire Mm. que j'ai conçus vers 2020. Enfin, très vite, voilà, j'ai voulu marier l'astrologie et les cycles lunaires. Donc, tout ce qui était travail, je me disais, bon, bien, oui, le travail de l'intention à la nouvelle lune, j'ai compris qu'en observant les cycles pour moi-même, bah, j'avais des moments dans le cycle où j'avais plus d'énergie, où j'avais Mm. plus de créativité, où j'étais plus fatiguée, etc., etc. Et en observant ça, je me suis dit, mais en fait, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et en commençant à utiliser les cartes, en plus des, Mm. de ces moments astrologiques, eh bien, voilà, j'ai compris que j'avais des choses à comprendre Oui, de l'astrologie, puis que ça me passionne tellement aussi que bah, je suis allée sur une formation d'astro-coaching du coup d'Émilie d'accord. Morel. Je suis rentrée dans une formation d'un an. Donc voilà, j'ai appris bah, ce qu'était un transit, voilà, les planètes, les maisons, les signes. Je suis rentrée un peu dans cette formation qui m'a donné de la matière pour pouvoir analyser les lunaisons sous l'angle astrologique. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le ciel au moment de ces lunaisons? Mm. Et pouvoir en tirer un- une énergie globale, disons, enfin, tu vois, de prendre un petit point, quelque Oui. chose qui me parle à moi, et d'en faire un tirage. Donc, créer un tirage et à chaque lunaison, c'est nouveau, hein, c'est pas des tirages qui sont là d'année en année finalement, parce que
une nouvelle lune en Lion, elle ne sera pas la même cette année que l'année dernière parce qu'il y aura d'autres transits dans le ciel à ce moment-là sur lesquels je peux m'appuyer euh, en termes de symbolisme, hein, toujours pareil, hein, c'est pas de la vérité, c'est vraiment quelque chose qui représente un symbolisme, mais que en connectant l'énergie globale du moment, j'arrive à me dire, à capter, tu vois, en fonction de ce que j'observe chez moi, des gens que j'entends, de ce qui se passe sur les réseaux, tu vois, on vit tous des moments collectifs. On peut capter ces énergies, on peut y arriver, on peut effectivement, avec beaucoup d'écoute et en s'appuyant sur des symboles, créer ben, ces ateliers tarot lunaire. C'est comme ça que je mêle l'astrologie à ces moments-là. D'accord. Oui, donc à chaque fois, c'est pas que c'est cloisonné, mais tu as vraiment des instants dédiés pour tarot et astrologie, des instants dédiés pour tarot et coaching, qui te permettent en fait peut-être C'est d'avoir ça. aussi une profondeur différente dans l'un et dans l'autre, parce que les outils sont pas exactement les mêmes et que surtout le langage n'est pas le même en fait dans les deux. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va vraiment parler d'astre, d'énergie, etc. Et peut-être que dans le coaching, tu vas avoir des outils qui vont être plus dans le développement personnel. Donc, comment, à partir de là, quand tu es sur les marchés avec tes cartes, tu commences à lancer les formations en ligne un peu plus tard, parce que 2020, c'était donc ta première formation en ligne. À partir de là, comment tu vois cette pratique-là et surtout comment tu peux en vivre et comment mettre à la fois ta passion, parce que tu es vraiment passionné, en fait, tu veux partager ce que tu es passionné et en même temps pouvoir en vivre, parce qu'on reste des entrepreneuses et on a besoin de manger, de payer un loyer. Comment tu fais évoluer cette activité? En fait, j'étais sur les marchés. Donc, 2018, début 2018, je me dis, en fait, je veux être ça. Je suis tarologue, donc ben, je vais l'inscrire sur ma carte d'artisan, sur ma carte professionnelle. Je vais à la Chambre des métiers, j'ai dit, je suis tarologue. Donc, je veux rajouter cette activité c'est ce qu'ils font. D'accord. Et donc, je suis toujours sur les marchés, mais en même temps, je me dis, je suis tarologue, donc je peux dire, bah, je fais des consultations et je m'installe à un endroit. Voilà, je fais des événements en lien avec. Je vais faire des événements où je peux aller tirer les cartes. Je cherche des endroits, le marché des sorcières à Bordeaux, ça a été mon baptême du feu, 10 tirages dans la journée, dans un endroit complètement euh, au bar Le Lucifer à Bordeaux. C'était vraiment trop, trop, trop bien. Enfin, en tout cas, ça m'a permis de comprendre que j'étais capable de le faire. Et donc, voilà, c'était. Et puis, très vite, j'ai voulu le transmettre. Très vite, j'ai dit à mes copines, OK, si vous voulez, on se rencontre de temps en temps et je fais mes cours de tarot. Je vous apprends le tarot. Elles m'ont dit OK, elles étaient quatre, mes voisines, tout ça. Et elles sont venues à la maison et je leur ai donné des cours de tarot complètement gratuits, hein. Vraiment, c'était parce que j'avais envie de voir comment je pouvais transmettre. J'ai vraiment eu de suite envie de le transmettre, en fait, de dire, regardez, j'ai trouvé un outil génial, je vais vous dire comment ça marche. Et donc ça, c'était 2018 et 2018 aussi. Donc dans ces personnes, il y avait Judith Cousin à qui j'apprenais le tarot aussi, donc mes fameuses copines, c'était ma voisine. Et je lui dis, mais regarde, il y a Emmanuel, il y a une personne là, elle est trop bien et elle vient d'écrire un livre. Et franchement, c'est vraiment top. Et en plus, elle fait des stages. Mais un jour, j'irai faire ce stage à Paris parce qu'il faut que je fasse ce stage. Et un jour, je vois sur Facebook Judith qui dit à Emmanuel en message, oh, elle est beaucoup plus jeune que moi, donc voilà, les réseaux, ça lui fait pas peur sur Facebook. Et vous viendriez pas faire un stage dans le Gers? J'ai dit, oh, elle ose lui parler. Judith, qu'est-ce que tu fais? Et, euh, et Emmanuel qui répond très simplement, ben oui, bien sûr, je Est-ce que viens. tu habites dans le Gers? Toi, tu es dans le sud. Ouais, c'est Mm. ça, je suis dans le sud-ouest. Tu y étais Et déjà à Emmanuel, l'époque. Mm. ouais, et Emmanuel sur Paris. Et donc, voilà ce qui se passe. Et donc, je dis, mais c'est trop bien, tellement bien qu'elle va venir. Et il faut faire quelque chose autour. C'est con qu'elle vienne de si loin pour 6 personnes, quoi. Mm. Faisons un festival. Et Tu donc, t'es pas dit organisons une journée ou organisons un atelier, tu non, t'es non, dit faisons un non, mais pour festival, moi, quoi. bon, je sais pas, le mot festival, c'est venu à ce moment-là. Et ouais, pour moi, faisons un événement, voilà, faisons quelque chose d'autre autour, proposons autre chose. Et Judith, aussi folle que moi, m'a dit, bah ouais, ouais, ok. Écoute, si tu veux, on le fait. Et début juin, c'était. Et Emmanuel dit, mais oui, faites-le. Faites-le, écoutez, c'est trop bien.
comme idée, faites-le. Emmanuel est toujours partante. De toute façon, quand on parle tarot, et depuis, et ça n'a pas changé, c'est toujours la même chose. Je dis, je fais le bootcamp, tu viens, oui, fais-le, c'est trop bien, on y va. Enfin bref, c'est vraiment quelqu'un cette rencontre en tout cas a été Mm. vraiment fondatrice pour moi et le Tarot Festival a été fondateur pour moi aussi puisque on a fait ce putain de festival en 2018. Elle pouvait venir fin septembre et depuis c'est toujours fin septembre. On a fait ce week-end qui s'est transformé en 4 jours. Et donc, on a fait ce festival. On a débuté début juin l'idée et fin septembre, on a fait un festival de 4 jours avec Isabelle Nadolny, Emmanuel Iger, Jérôme, d'autres personnes qui m'ont appelé, qui ont capté le truc, qu'il y avait un truc qui se passait dans le Gers et qui sont venus. Et Génial. on a passé 4 jours géniaux. Ce premier festival, c'était vraiment top. Et voilà, et on a continué, depuis on n'a pu arrêter. Donc ça a été fondateur de fait de transmettre. Et même dans le festival, ce que j'ai voulu faire avec le festival dès le départ, c'est transmettre. On a fait venir Emmanuel pour qu'elle nous transmette quelque chose. Mm. Isabelle est venue nous transmettre l'histoire du Mm. tarot. Jérôme est venu nous transmettre le tarot de Marseille Mm. façon Marianne Costa. Tu vois, Ouais. c'est vraiment, ces gens-là sont venus aussi pour parler tarot, pour nous dire, voilà le tarot, voilà les techniques, voilà comment je le pratique, le Mm. référentiel de naissance, ça. C'était vraiment ça. Si bien qu'on n'avait même pas pensé qu'il y avait des gens qui allaient venir pour qu'on leur tire les cartes. Oui. Et c'est vraiment pas ça que j'avais Ouais. envie qu'il se passe. Et d'ailleurs, bah, je suis revenue l'année dernière à ça, Ouais. c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personne qui tire les cartes, il n'y a pas de stand de tirage de cartes parce que Mm. bah, je trouve que c'est pas le moment, c'est pas le lieu, c'est pas l'endroit. Un tirage de cartes, ça, pour moi en tout cas, c'est pas quelque chose qui se Mm. fait comme ça, même si je l'ai fait aussi hein, au Oui. marché des sorcières, même si je sais que ça peut être bien fait en événementiel et que c'est chouette de faire du tarot en événementiel aussi, ça ouvre justement Mm. la pratique à des gens qui ne la connaissent pas. Oui. Mais Oui, mais tu as su voir qu'il y avait un temps pour recevoir et pour apprendre, mm, vraiment, pour les mm, passionnés de tarot. Et il y a un mm, temps après pour être accompagné, en fait. Et c'est pas c'est deux ça. espaces similaires. Et Et mon donc, propos, c'est depuis... vraiment de transmettre le tarot pour que les gens puissent l'utiliser eux-mêmes, puissent comprendre eux-mêmes comment ça marche, même s'ils vont faire un tirage après, ils pourront comprendre ce qui se joue ou pas dans leur tirage de cartes et que c'est un outil qu'on peut utiliser pour soi vraiment de manière hyper pratique en fait. Et c'est vraiment ça que j'ai voulu. Et donc, dans la formation en 2020, en fait, en 2020, j'avais déjà des élèves depuis 2018 ici dans le Gers. Mes premières élèves, j'ai créé des cours en fait. Emmanuel transmettait par stage d'une journée. Moi, je me sentais pas du tout de transmettre le tarot comme ça. Et d'abord, j'ai fait un atelier de comment connecter avec son jeu, que ce soit un oracle ou un tarot. Et cet atelier, je l'ai fait plusieurs fois ici. Puis après, j'ai pris des élèves. Comme un cours de yoga, finalement, tu t'inscris à un cours de yoga ou un cours de danse ou un cours de dessin dans l'année. J'ai ouvert mes cours de tarot ici dans mon village. Et donc, j'avais des élèves qui venaient tous les mois sur 2 heures Hmm. et toute l'année. Et j'ai D'accord. comme ça que j'ai ouvert ma première formation en ligne, celle où tu es venue, c'était Oui. toute l'année. Comment je garde le lien? Je dis, à ce moment-là, il faut garder le lien. On est confiné. Enfin, encore une fois, c'était très anxiogène. Donc, moi, dès que l'anxiété revient, comme je te dis, ben, je me pose des questions. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux sortir de cette anxiété? Comment je peux aider tu vois, Oui, bien sûr. faire ouvrir la solidarité à ce moment-là. Et donc, il y a eu beaucoup d'ailleurs d'actes solidaires hein, au moment du confinement. Et je me suis dit, ben, allez, fais des lives Facebook, etc. Voilà, pour retrouver, pour qu'on puisse se connecter. Et je me suis mis sur Zoom. Et là, je me suis dit, mais ouais, en fait, c'est trop facile. Ouais. C'est simple, enfin, c'est simple, ça peut le faire. Hmm. Et c'est comme ça que j'ai ouvert en septembre 2020 la formation sur laquelle tu t'es inscrite, donc mes cours de tarot en ligne et qui se sont transformés maintenant en une formation un petit peu plus longue que j'ai appelée tarot, du coup, plus spécifique sur le tarot de coaching, donc où j'essaye de transmettre ce que je vous transmettais déjà, mais où j'essayais justement de construire une méthode qui est ma méthode et de voir où est-ce qu'elle pouvait être différente peut-être d'autres méthodes, comment je pouvais transmettre ce tarot à ma manière. Voilà.
Comme tu le disais en introduction, l'année dernière, tu as eu la réflexion de dissocier en fait ta, ta personnalité connue. Enfin, avant, c'était toujours Fabienne Larnicole. Mm, Et là, de mm, détacher en fait et de créer carrément une plateforme pour pouvoir inviter mm. aussi d'autres personnes, pour pouvoir ouvrir à d'autres pratiquants et d'autres, j'ai envie de dire transmettants, mais d'autres personnes qui sont passionnées aussi de tarot et qui ont des méthodes et que tu veux voir naître au monde. Donc, tu as ouvert Taramaga en fait pour proposer différents modules. Alors, je crois que tu as à la fois des masterclass, des workshops, des formations, des événements en live. Il y a pas mal de choses, une communauté qui se crée. Et là aussi, je sens qu'il y a cet élan en fait de vouloir regrouper et de vouloir donner un espace où tu t'effaces un peu de l'espace pour que chacun puisse exister et que la communauté en fait prenne vie par rapport à avant où tu étais un peu au centre et tu portais un petit peu tout finalement. De 2020 à 2023, tu étais au centre, en fait, c'était Fabienne. En fait, on allait voir Fabienne Larnicole. Donc, cette plateforme, elle est très riche. Tu l'as lancée officiellement donc en début d'année. J'ai plus la date exacte en tête, je suis désolée. Oui, on a fini le site en décembre et voilà, j'ai commencé à la faire vivre début d'année. Donc, bon, ça va se mettre en place C'est un petit à petit. lancement. Il y a un forum, mais c'est difficile de faire vivre le forum Mm. aussi, que chacun se sente impliqué Oui, dans la communauté. Du coup, j'ai proposé des masterclass tous les mois. Donc, c'est vrai que dans les masterclass, j'ai des personnes qui reviennent, qui est un format qui leur va bien. J'ai hébergé la première formation qui n'est pas la mienne. Avec le Tarot Bootcamp, j'héberge la formation d'Emmanuel Écrire avec le tarot, qui est disponible toujours. Euh, J'héberge la formation à l'Oracle Béline de Socha, du coup, qui est sortie au mois d'avril. Et voilà, et puis d'autres, on a plein d'autres projets justement pour à sortir sur Taramaga. Et aussi pour faire un endroit où les gens peuvent aussi trouver l'événementiel, puisque je commençais à avoir beaucoup de choses avec le Tarot Festival, le Bootcamp, Explore sur le séminaire du Tarot créatif. Voilà, je commençais à avoir beaucoup d'éléments qui n'étaient pas moi. Et moi, j'avais besoin aussi d'avoir une entreprise où je n'étais pas le centre, où je pouvais petit à petit peut-être m'effacer. Enfin, pas m'effacer parce que j'ai aussi mes formations, etc. Mais en tout cas, où je suis plus au devant de la scène tout le temps, où c'est plus vraiment mon nom qui porte mon entreprise. et du coup, ce que j'entends aussi, c'est que entre le Tarot Festival, le Tarot Bootcamp, Explore, qui est donc Mm. un moment où tu réunis plein de personnes qui ont des pratiques très créatives autour du tarot et où, en gros, tu proposes Mm. de participer à des ateliers avec ces personnes-là pour recevoir cette créativité et être inspiré aussi à notre tour. Et Taramaga, en fait, tu as lancé beaucoup de choses pour la première fois dans le milieu du tarot parce que quand tu as lancé le Tarot Festival, je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup en France qui étaient vraiment, en tout cas, avec cette intention de transmettre, qui n'était pas de divination, qui n'était pas d'ésotérisme, qui était vraiment d'aller dans l'histoire du tarot, dans sa pratique, dans sa symbolique. Le Tarot Bootcamp, je suis quasiment certaine que tu es la seule à faire ça. Mm. Explore pareil. Et Taramaga, mine de rien aussi. Donc, tu es quelqu'un qui est quand même assez innovatrice et qui va aller proposer des nouvelles choses pour voir si ça fonctionne. En fait, tu n'hésites pas à lancer des choses qui n'existent pas, avoir cette vision en fait et de le porter. Et ce que j'entends aussi avec Taramaga, c'est qu'après toutes ces périodes où tu as lancé quand même pas mal de choses, ça va aussi peut-être te donner un espace pour toi, ta créativité et pour nourrir aussi ta pratique et donc ta transmission, de pouvoir être un peu en retrait, de pouvoir sur Taramaga savoir justement que tu peux t'appuyer sur d'autres personnes qui transmettent, à qui tu es totalement en confiance pour que toi aussi tu puisses te nourrir, j'imagine, parce que ça a dû te demander beaucoup d'énergie et de temps de monter tout ça ces 4 dernières années. Bravo. C'est Ouais. fou de voir ça. Moi, c'est ce qui m'a inspirée parce que c'est vrai que je suis arrivée en 2020, du coup, j'ai vu tout ça naître, exploser. J'étais là, waouh, mais qu'est-ce qu'elle va nous sortir dans 6 mois là? Allez, Fabienne, elle va forcément dans 6 mois nous sortir quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'était, ouais, c'est beau de voir tout ça en fait, de voir. Tu as construit à la fois quelque chose de solide et qui en même temps, tu as pris le temps, et c'est quelque chose que tu as dit beaucoup aussi là pendant notre échange, c'est prendre le temps de laisser les choses grandir et de les sentir, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as un socle plus stable pour pouvoir un peu être en retrait et regrandir à nouveau, en fait, peut-être dans ta pratique, ta transmission, ou te reposer peut-être un peu aussi, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Du coup, dans tout ça, qu'est-ce que c'est ta plus grande réalisation? Alors, ma plus grande réalisation, je pense, de suite, on va dire le festival, parce que le Tarot Hmm. Festival, voilà, c'est une grosse réalisation. Ma plus grande réalisation vraiment personnelle, ça va être ça va être cet Oui. agenda Magus 365 que j'ai créé l'année dernière. Pourquoi c'est ma plus grande réalisation? Parce que dans cet agenda, il y a ma pratique en fait. Il y a quelque chose que j'ai osé et qui est arrivé comme ça, qui a popé. Le tarot est un outil créatif et c'est pour ça que Explore, j'adore ce séminaire.
Parce que vraiment, tarot et créativité, pour moi, ça va avec. Tarot coaching, tarot et créativité, c'est vraiment ma ligne directrice. Le tarot est un outil terriblement créatif. De faire du tarot, pourquoi? Parce que ça nous reconnecte, encore une fois, à nous-mêmes. Si on ne l'utilise pas comme un outil décentralisé de nous-mêmes, c'est-à-dire celui qui va nous donner des réponses, Mm. et voilà, et le tarot divinatoire, etc. Ce qui est une pratique, hein, mais qui n'est pas, qui pour moi est beaucoup moins créative que de Mm. reprendre les rênes, justement, et de se Bien dire, et sûr. moi, tout le travail que j'ai fait au moment de mon divorce, c'est de reprendre connexion avec moi-même, de comprendre qui j'étais, parce qu'en quittant mon mari, j'avais pu euh, il a fallu que je réapprenne à comprendre qui j'étais, en fait. Je ne Mm. savais plus quels étaient mes désirs, mes Mm. besoins, qui j'étais, moi, personne sans l'autre. Oui, tu t'es retrouvée dans un moment vraiment d'introspection à te dire, mais en fait, maintenant qu'il n'y a plus ces repères, entre C'est guillemets, ça, conjugal, sociétal, financière, c'est ça, etc., je suis quoi en fait? c'est ça. Je suis qui? Et j'ai même, à un moment donné, j'ai même écrit, j'ai peur de casser la carapace et que derrière, il n'y ait rien. Mm. Tu vois, c'est vraiment le truc de, je Mm. me suis construit un masque social, une vie sociale, quelque chose, je la quitte, je quitte ce masque, et si derrière, il n'y avait rien, et si derrière, je n'étais capable, et ça, c'est la peur hein, de toute Mm. personne voilà, qui construit quelque chose, et c'est la tour, quoi, en fait, hein. J'ai peur Ouais. de déconstruire, et que derrière, justement, il Mm. n'y ait rien, et ben, derrière la tour, il y a l'étoile, quoi. Ouais. Et il y a justement cette reconnexion profonde à soi-même qui peut prendre énormément de temps. Donc, ben, si les personnes qui nous écoutent sont dans cette situation-là, euh, ne désespérez pas, cherchez les outils qui vous feront du bien, avancez tranquillement, soyez bienveillante et bienveillant avec vous-même. Acceptez de vous planter, acceptez de vous casser la figure, de changer, voilà, d'aller vers votre créativité, en fait. Qu'est-ce qu'au fond de vous, vous avez vraiment besoin? Moi, quand j'ai trouvé le tarot, je savais que j'avais le truc que je voulais faire, quoi. J'ai dit, mais oui, Mm. je vais faire ça. Et c'est galère. Comme tu dis, comment on vit du tarot, c'est galère. Mm. On va pas se mentir, avec l'expression à la mode, on va pas se mentir, hein, mais c'est galère, les gars. Le tarot, c'est pas mainstream du tout, quoi, hein. Donc, Mm. ben, on apprend. Mais je pense que si on est vraiment motivé par quelque chose, si on est, ben, voilà, on peut y arriver. On peut y Ouais. arriver. Et donc, Magus, c'est un peu te concentrer de Magus, c'est ça, c'est ma réalisation, c'est-à-dire, ça a popé et tout ça, c'est dedans en fait. Parce qu'on tout ça, c'est peut dedans. essayer Mon amour Mm. de l'agenda, mon amour du papier, de l'agenda, aussi de la papeterie. J'adore les carnets, etc. Donc là, je me suis Mm. créé un carnet magique, en fait, euh, ben, qui peut servir en gestion de projet. Donc, Magus, c'est un agenda perpétuel. Donc, Mm. on peut s'en servir d'agenda. Et dedans, j'y ai mis plein d'outils de pratique du tarot. Oui, c'est pour ça, je disais, c'est le bébé qui a vraiment ce qui est sorti de tout ce que tu disais avant, parce que dedans, on C'est retrouve à la ça. fois des questionnements d'introspection, des Oui, propositions de tirage, des espaces où on peut faire nos propres tirages, des oui. explications de cartes et de leurs symboles. Enfin, c'est vraiment Des rituels. ça regroupe plusieurs outils avec le tarot qui peuvent permettre justement de cheminer quand on a des moments où on veut trouver ses réponses, en fait. Hmm, Hmm. c'est ça. Et sur un an, Ouais. 365, pourquoi? Parce que ça rejoint aussi une pratique personnelle bah, que peux partager, si tu veux, Hmm. aux auditeurs, c'est-à-dire le fait ben, le tarot au quotidien, le tarot tous les jours. Alors, pas tous les jours, hein, moi je tire pas les cartes tous les jours, mais en tout cas, d'avoir ce compagnon qui est là et qu'il est possible d'aller consulter Hmm. et de se dire, tiens, qu'il est possible d'aller consulter pour revenir à soi. Ouais. Donc, le tarot quotidien, c'est ça. Je tire une carte le matin où je fais justement, j'ouvre Magus, voilà, une page où il y a une carte. Et là, bah, aujourd'hui, j'ai le conseil du 7 de bâton. Et si j'ai tiré le 7 de bâton, bah là, son conseil, c'est never give up. Bah, ça rejoint ce qu'on était en train de Hmm. dire. N'abandonnez jamais, croyez toujours en vous. Euh, Hmm. le 7 de bâton, c'est la carte
qui nous parle de résistance, de tenir bon. Et j'en ai fait justement un conseil, mais ça peut être une question. Le 7 de bâton peut nous poser une question. Quel espace en ce moment a besoin que vous soyez présent pour le porter? Voilà, quel projet a besoin de vous en ce moment, a besoin de votre énergie, de votre attention pour le faire avancer? Mm. Tu vois, par exemple, ça serait une question que le 7 de bâton pourrait me Ouais, poser. Je tire le 7 de bâton, je me dis pas, ah, aujourd'hui, il faut que je sois résistante, parce que ça ouais. sert à rien. Oui, puis ça peut dire tout et enfin, ça va pas t'aider pour ta journée. Bon, aujourd'hui, il faut que je tienne bon. Ok, tiens Comme bon tous à les quoi? jours, Parce que en pour fait. l'instant, c'est ça. Pour les jours, il faut tenir bon. Mais si je vais chercher la question qu'elle peut me poser, et puis la question, elle peut changer tous les jours, en fait. Ouais. La question, elle va changer en fonction de ce qu'on vit. Mais là, le 7 de bâton, voilà, en direct, Mm. j'ai cherché la question qu'il pouvait me poser. Et on peut écrire un texte, on peut journaler, on Mm. peut. Et ça, voilà, ça nous demande de revenir à nous et au moment présent, puisque dans tous les trucs de développement personnel qu'on peut lire, toutes les personnes, mais toutes les pratiques, c'est pas toi qui pourras me dire le contraire, parce que c'est vraiment une pratique aussi que tu portes, je trouve, dans ce que tu proposes aux gens aussi. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup. J'ai vraiment de suite accroché avec ta personnalité, avec ce que tu proposes autour. Du yoga nidra, enfin, de tout ce que tu proposes en fait dans ta pratique, c'est vraiment de revenir à soi et à l'instant présent. Et cette carte du jour, c'est une pratique, je trouve, qui nous aide à revenir aussi à cet instant présent, à où j'en suis aujourd'hui, euh, pour après repartir dans sa journée, peut-être en oubliant cette carte et ce Oui. que le set de bâton nous a dit, mais Mm. c'est quelque chose qui va processer derrière, Ouais. tu vois, Oui, puis et c'est là où la créativité va se mettre en place. C'est là où, tu vois, le fait de reconnecter à soi profondément, de prendre ce temps de pause. Encore une fois, on parle de mm. temps, de pause, Mm. de ralentissement, nous permet après voilà, de pouvoir rayonner, de pouvoir envoyer l'énergie dans ce qu'on a à faire, Oui. d'avoir voilà, la petite direction qu'on avait peut-être, dont on avait peut-être besoin. Oui, parce que c'est un travers parfois aussi. On se laisse pas le temps. En fait, on est aujourd'hui dans, on radote beaucoup, on l'entend beaucoup, mais dans une culture où tout va très vite et on veut tout très très vite. Et ça rejoint aussi un peu ce qu'on disait avant sur les consultations, où parfois les personnes nous appellent et disent, bah, moi m'appellent et me disent, bah voilà, ma question c'est ça, qu'est-ce que je fais? Ouais. Alors, déjà, ce qu'on va faire, Ah, c'est qu'on va reformuler et closer la question et on va revenir à l'instant présent. En fait, on va prendre on va faire un petit pas en arrière. On va observer déjà ce qui est. Et ce temps de recul, ce temps de rien, c'est vraiment quelque chose qui nous manque aujourd'hui dans notre société. Et même quand on traverse ces moments de passage, moi, ce que j'appelle, quel que soit le passage et l'intensité du passage, parce que parfois aussi, déménager, c'est un grand passage. Parfois, changer de travail, c'est un grand passage. Mais aussi, dans la journée, on va avoir un rendez-vous peut-être avec quelqu'un où on sait que ça va être un peu intense. C'est aussi un passage. Euh, et on a une émotion qui vient, on ne sait pas comment. On vient de faire une pratique de yin yoga et il y a une émotion qui remonte, c'est aussi un passage. Et en fait, c'est la lenteur, la clé, c'est vraiment le fait de pouvoir se poser et de se dire, je m'arrête parce que dans la précipitation, on n'a pas le temps de ressentir, on n'a pas le temps d'observer vraiment, de faire le lien entre ce qu'on ressent et ce qui s'est passé et du coup de prendre une décision claire sur ce qu'on va faire après. Et j'aime mm, beaucoup vraiment ça aussi et je pense que c'est aussi pour ça que moi j'ai accroché, c'est cette notion de laisser le temps en fait. Il faut du temps. Parfois, en fait, on n'a pas la réponse tout de suite. Parfois, on n'a pas. Et en fait, si tu t'arrêtes pas, si tu respires pas, si tu observes pas, ça va être difficile d'avoir cette réponse. Et je sais que dans ma pratique aussi, régulièrement, je me tire une carte par jour, même si, voilà, par moi, le lundi matin, c'est mon moment où je tire ma carte pour la semaine. C'est mes petits rituels que j'ai avec mon thé et tout ça. Mais souvent, régulièrement, je vais pas dire tous les jours, mais je tire une carte et je la mets dans un endroit où je peux la voir dans la journée. mm, Et en fait, c'est pas tant pour me la rappeler, me dire, oh là là, attends, j'ai oublié la carte, qu'est-ce qu'elle voulait me dire déjà et tout. C'est juste parce que dans la journée, je vois qu'en fait, son message, il évolue. Et c'est comme si la connexion à ce que tu disais au message et à la question qu'on peut trouver dans la carte se faisait plus claire au fil de la journée. Et à un moment, je vais me dire, ah, tiens, ça, c'est la carte que j'ai tirée, elle peut m'aider là-dedans parce qu'en fait, voilà, son message, c'était de peut-être de prendre de la distance, de ralentir, d'écouter plus que de parler, voilà, d'être dans la matière plutôt que dans l'idée. Enfin, et je trouve aussi que de garder une visibilité sur la carte et les cartes que l'on tire quand on fait des tirages comme ça quotidiens ou hebdomadaires,
ça nourrit aussi cette connexion à ces outils-là et aussi l'humilité, la simplicité de ces outils dans un certain sens. C'est-à-dire d'enlever le flonflon qu'on met autour des cartes et des tarots, d'enlever parfois ce qu'on peut mettre et de revenir en fait au fait que c'est une magnifique image. Souvent, on choisit d'ailleurs des jeux qui nous parlent avec une imagerie qui nous parle, même s'il y a les deux jeux traditionnels, qu'on parle du tarot de Marseille ou du Rider-Waite. Voilà, il y a toujours un univers. On choisit des choses qui sont avec nous parce qu'on veut que ça nous accompagne dans le quotidien aussi. Donc, c'est super intéressant et c'est ce que Magus fait aussi. Enfin, moi, je sais que c'est... moi, je m'en sers vraiment, en fait. Alors, j'ai écrit un peu n'importe où dedans. Hein. J'ai, Mais moi, pareil. Hein. voilà, Moi, pareil. j'ai pas suivi le sens parce que j'ai senti qu'il y avait l'espace pour le faire. Mm. Et je trouve ça hyper intéressant parce que soit je note tout le tirage avec vraiment une interprétation, une appréciation, enfin voilà, avec des choses assez longues, soit je vais faire juste des petits, comme tu dis, vous tirez une carte, puis hop, il y a une pensée qui va venir et je vais la noter en rapport avec la carte. Et c'est quelque chose que tu nous faisais faire d'ailleurs aussi dans l'immersion, c'est de regarder une carte et de trouver l'histoire de la carte, mais de l'histoire que nous, on avait avec cette carte. C'est-à-dire de ne pas aller chercher le symbolisme dans un livre, quelque chose d'écrit, mais d'aller chercher en nous. Tiens, si je regarde le monde, qu'est-ce que moi, à cet instant T, qu'est-ce qui m'inspire cette carte du monde et de raconter une histoire à partir de cette carte, c'était hyper transformateur aussi dans cette idée de créativité, de reprise de responsabilité, de pouvoir vraiment. Et je voulais te demander aussi, dans ton accompagnement du coup sûrement de tarot coaching plus que de reste, est-ce que il y a une phrase qui revient souvent, quelque chose que tu conseilles régulièrement en fait et que tu sens que tout le monde a besoin d'entendre? Alors, peut-être qu'il y en a deux. Celle que moi, je pense que tout le monde a besoin d'entendre, que j'en ai fait un épisode de podcast il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, il y a eu un silence sidéral derrière cet épisode. Tu sais, qu'il n'y a pas un commentaire. Tu te dis waouh. Alors, où les gens n'ont pas du tout apprécié, ou alors ils ne savent pas quoi répondre. Euh, c'est le tarot et le pouvoir. Donc, c'est quand je prends un jeu de tarot dans les mains, je prends le pouvoir. Qu'est-ce que je fais de ce pouvoir? Mhm. Ça, c'est quelque chose que voilà, mais aujourd'hui, je commence à toutes mes formations en mettant bien clair, au clair ça avec mes élèves. Mhm. Et donc, on part de ce principe-là. Et donc, maintenant, derrière, ben, voilà, on sait que je peux du coup réaligner un petit peu quand je sens que ben, là, tu prends le pouvoir. Mhm. Là, tu donnes quelque chose, par exemple, comme si c'était une vérité. Donc, une vérité qui vient de toi, en assénant cette vérité à l'autre, en Mhm. disant, tu es comme ci, tu es comme ça, tu vas faire ci, tu vas faire ça, il va t'arriver ci, il va t'arriver ça. Ça, c'est prendre le pouvoir sur l'autre. Même si c'est pas mal intentionné, hein, le pouvoir, c'est pas non plus, c'est pas un truc horrible, hein, Non. mais se Mhm. rendre compte que on a le pouvoir quand on a un jeu de tarot entre les mains. Qu'est-ce que j'en fais, du coup? Ouais. Ça, c'est la question qu'il faut qu'on se pose, que chacun doit se poser. Mhm. Et chacun est libre de faire de son pouvoir ce qu'il veut, mais en Mhm. tout cas, et de prendre conscience de cette responsabilité qu'on a quand on a le tarot entre les mains. Et c'est hyper intéressant, je me permets juste parce qu'en fait, du coup, c'est aussi une question à se poser en dehors. Parce que le tarot, c'est vraiment, là, c'est notre sujet. Et c'est vrai que quand on a, comme tu dis, des cartes entre les mains, quand on a quelqu'un qui vient nous questionner, en fait, elle partage, elle se montre vulnérable, en fait, cette personne. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Oui, J'ai les mêmes problématiques dans les pratiques de yoga, bien évidemment. En fait, c'est un moment, est-ce que je viens, comme tu dis, asséner une vérité qui m'a été elle-même assénée, sûrement, ou est-ce que ouais. je laisse la porte ouverte à quelque chose qui va permettre à la personne de trouver son propre cheminement? Et c'est marrant parce que j'ai une élève hier qui me disait justement que qui a un cheminement en cours particulier avec moi aussi, et qui me disait, en fait, ce qui est chouette avec toi, c'est que tu vas pas nous dire, c'est comme ça, fais comme ci, fais comme ça, et tu vas trouver ta réponse. En fait, tu ouvres le chemin de guérison vers moi-même, en fait. C'est-à-dire que tu me donnes la possibilité d'aller trouver ce chemin de guérison en moi. Et ça demande du temps, mais c'est super beau parce que tout le process me guérit, au lieu juste que tu viennes me dire, bah, fais ci et ça ira mieux dans 6 mois. Et Et puis ça ne servira à rien en ça sert à plus. rien parce que quand ça va Ouais. se reproduire ou quand on va se retrouver dans des situations similaires, comme tu l'évoquais aussi avant par rapport à l'anxiété, bah, on n'aura pas la clé. Parce qu'on va dire, oh, il faut que je rappelle la personne, il faut que je retourne la voir. Alors qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir se dire, ah non, on m'a transmis ça et du coup, j'ai cet outil, je vais le réutiliser. Et c'est vrai, Mhm. c'est très juste. C'est une très belle phrase du coup. Quand tu as un jeu de tarot entre les mains, tu as du pouvoir entre les mains. Et le pouvoir n'est pas sale, en effet, c'est pas un problème, le pouvoir, c'est ce qu'on en fait, c'est comme tout. Parce C'est que le ça. pouvoir peut être très beau parce qu'il peut amener au monde des choses qui vont servir le bien commun, en fait, quand on Tout à fait. l'utilise. Mm, Merci mm. pour cette première phrase. Et tu en avais une deuxième? Oui, et la deuxième, en fait, ben ça, après, moi, je me nourris, tu sais, une formation, j'apprends autant quand je forme.
Mm. que ce que j'apporte à mes élèves. Et ça, pour moi, c'est très, très riche et je fais de très belles rencontres. Et cette année, j'ai une élève qui s'appelle Julie, qui est très, très intuitive, qui savait le tarot, enfin, qui connaissait son boulot, enfin, tu sais, ces jeunes personnes qui ont vraiment beaucoup, beaucoup Mm. d'intuition, qui veulent bien faire et qui est venue dans ma formation elle sentait qu'elle avait quelque chose à apprendre en plus parce qu'elle comprenait pas tout, en fait. Elle comprenait pas, justement, peut-être des fois ce qu'elle faisait. Mm. Est-ce qu'elle était habilitée à le faire, finalement? Mm. Est-ce qu'elle avait vraiment une La légitimité à dire aux légitimité, autres, ouais. Ouais. une légitimité, et elle est venue chercher finalement le truc de dire, OK, je tire les cartes, est-ce que j'ai le droit de le faire? Est-ce que j'ai le droit de Mm. dire tout ça? Est-ce que j'ai le droit de dire ce que je reçois Ouais. finalement dans les cartes à l'autre? Et est-ce que c'est bien? Enfin, tu vois, elle avait tous ces Mm. questionnements qui je trouve très, très sains Mm. comme questionnement. Ouais. Et à un moment donné, elle m'a dit, OK, j'ai compris. Elle a compris que elle n'avait pas à dire la vérité. Vous n'avez pas à comprendre dans un tirage, il y a énormément de possibilités d'interprétation. Et elle a compris que ce qu'elle ressentait, elle, dans son tirage, dans l'interprétation qu'elle avait, c'était une des interprétations possibles. Ce n'était pas la vérité. Donc, elle n'avait Mm. pas à avoir juste. Elle n'avait pas à avoir faux. Enfin, Ouais. c'était pas juste ou faux, c'était juste son interprétation. Et donc, Ouais. qu'est-ce qu'elle faisait de cette interprétation et comment elle le transmettait? Eh bien, simplement, moi, ce que je transmets, c'est de dire, ben, mettez des peut-être, mettez du conditionnel, vous allez voir, ça va beaucoup mieux se passer. Ouais. Déjà, mais voilà, ne prenez pas le pouvoir, essayez de vous mettre en retrait derrière le message que vous recevez des cartes. Mm. On peut dire cette canalisation, hein, qui vient, Mm. chaque personne qui tire les cartes sait ce que c'est Ouais. voilà, que tout d'un coup avoir une réponse, une idée, une histoire qui se déroule devant Mm. ses yeux, qui arrive à son esprit, et on se dit, mais oui, c'est ça, bien sûr, faut que je le dise à la personne. Ouais. Bon, ben déjà, mets-toi en retrait de ça, dis, OK, ben, voilà ce que ça pourrait être, Ouais. et vois ce que ton consultant te dit derrière. Et c'est une co-création avec ton consultant, une Ouais. consultation, en fait, tu vois. Ouais. Et là, quand elle a compris ça, donc le conseil, ce serait ça, c'est-à-dire ce que j'ai à dire aux personnes qui veulent tirer les cartes, c'est voilà, utiliser le conditionnel, utiliser les mots peut-être, et Ouais. vous allez voir, ça va beaucoup mieux se passer, vous allez prendre confiance. Ouais. Oui, puis Mm. encore une fois, ça permet de ne pas projeter aussi parfois sur Ah, ce bien sûr. qu'on a à dire. Ouais, c'est super. Mm. Bah, merci, c'est super intéressant en tout cas. Est-ce que moi j'ai une question que j'aimerais beaucoup te poser. La question que j'aimerais te poser, c'est le lien entre le développement personnel et la spiritualité. Ça m'intéresse beaucoup parce que c'est un questionnement que j'ai depuis des années, forcément, parce que autant dans le yoga, on est beaucoup dans la spiritualité, souvent. Enfin, moi, en tout cas, dans mon yoga, je suis beaucoup dans la spiritualité, surtout hindouiste, même si je touche un peu à la spiritualité taoïste par le yin yoga, parce que voilà, c'est une passerelle entre hindouisme et taoïsme, et que j'ai touché aussi à la Kabbale. Mais le développement personnel est très présent aujourd'hui. Il y a des outils aussi très intéressants. Il faut pas le masquer. Est-ce que tu dirais que ta pratique est complètement, alors ta pratique personnelle, mais aussi ta transmission, est-ce qu'elle est complètement baignée de développement personnel? Ou est-ce que toi, tu vois aussi une part de spiritualité dans ce que tu vis et ce que tu transmets? C'est très intéressant cette question. Alors, parce que j'en sais rien. Mhm. Je ne connais pas le mot spiritualité, je ne sais pas ce qu'il représente pour moi. Je n'ai pas été Mhm. bénie dans une religion, je ne suis pas baptisée. Donc vraiment, je suis complètement à part. Mhm. Enfin, j'ai une vision de la spiritualité qui n'est pas rattachée à la religion, peut-être. Oui. Du Mhm. coup, comme elle n'est pas rattachée à une religion, Mhm. bah, je ne sais pas ce que c'est. Mhm. C'est Tu sais, parce que intéressant. souvent, on parle de spiritualité en disant de religion. Ce que je sais, c'est que je n'ai pas de religion, comme par exemple si je fais du yoga avec toi ou avec Chandra, du coup, mon guide de yoga qui, pareil, ne parle pas de religion, mais qui a une grande spiritualité. Il y a Ganesh avec toujours par exemple, il dit on ne parle pas de religion, mais il y a quand même une statue de Ganesh dans la salle de yoga avec une bougie qui brûle constamment à ses pieds, tu vois. Mhm. Donc, je suis allée en Inde avec lui. J'ai rencontré cette religion hindouiste. C'est pas la mienne. Mhm. Donc, ça ne me parle pas forcément plus que ça, tu vois. Mhm. J'écoute et je suis, j'aime Ganesh, d'ailleurs, il est là, tu vois, Ah sur oui. mon mur, au-dessus de lui. C'est Oui, un s'il y a la Ganesh qui vidéo vient sur d'Inde. YouTube, vous pouvez voir le petit Ganesh derrière.
les petits Ganesh avec son chapeau, voilà. Donc voilà, j'ai plein d'objets comme ça, un petit peu fétiches, mais qui sont des objets fétiches en Mm, fait, qui ne sont pas reliés à une croyance que je mm, pourrais avoir. Et voilà, alors qu'est-ce que entre croyance, spiritualité mm. et développement personnel, il y a plein Ouais, de termes comme ça qui n'ont pas pour moi de sens sur lequel je peux me raccrocher. Il y a plein mm, d'autres mots comme ça où je n'ai pas, parce que je n'ai pas une vision de ce que ça peut être en expérimentation, en fait. mm. Il y a comme le mot amour, par exemple, tu vois. Ouais, On va utiliser le mot amour, qui est un mot tellement vaste. ouais. Spiritualité, c'est un mot tellement vaste. Développement Mm, personnel, c'est pas un mot très joli, que j'ai eu du mal à utiliser, d'ailleurs, que mm, je ne vais pas vraiment utiliser pour moi, mm. ni pour ma transmission. Même si c'est pas beaucoup plus joli, je préfère le mot coaching, effectivement, le mot coach que développement Mm. personnel, parce que dans le développement personnel, on y met aussi énormément de pratiques qui sont des fois un peu douteuses, de Oui. pratiques voilà, Mm. de vérité Dans la assez. Ce que j'aime, spiritualité aussi, d'ailleurs, hein. ouais, c'est ça, voilà. Mm, Moi, ce que je fuis peut-être, c'est le dogme, c'est le mm, fait j'ai une valeur importante pour moi, c'est la liberté. Donc, mm, si on m'implique, si on m'impose, mm. si on me dit c'est comme ça et c'est ça la vie, c'est pas une vision Intéressant. voilà, Mm, que j'arrive à. Alors, j'accepte de suivre des visions d'autres personnes et oui. j'y prends ce que je trouve bon pour moi. Mm. Et donc voilà, pour moi, le tarot, c'est un objet spirituel parce qu'il me connecte à mon esprit. C'est un outil Intéressant. pratique. Pour moi, c'est Ouais. plus un outil pratique finalement Mm. qu'un outil spirituel. Puis c'est intéressant, en fait, merci pour ce partage parce que c'est vrai que souvent, on va relier spiritualité à une religion. C'est vrai que c'est Mm. intéressant, du coup, de voir ça et de l'entendre et aussi de le revoir parce que quand je transmets aussi, souvent, on va me dire, bah oui, mais le yoga, se base sur l'hindouisme, donc c'est religieux. Il y en a genre, bah non, en fait, parce qu'en fait, là, on prend la branche vraiment spirituelle de tout ce qui est Inde. En fait, on va pas faire des pujas, on va pas faire des prières de brahman. Tous les Oui. jours, il y a des fêtes en Inde, tous les jours, parfois, il y a même plusieurs fêtes. On n'est pas dans honorer, en fait, ces fêtes religieuses. On est dans la mythologie, en fait, finalement, on utilise quelque chose qui est non dogmatique, justement, normalement. Mais comme dans tout, il y a des dérives beaucoup dans le yoga, hein. Il y a des yogas qui sont très dogmatiques et c'est des discussions qu'on a beaucoup là depuis ces dernières années, surtout depuis le confinement où les personnes ont pu tester plein de choses maintenant et qu'elles se rendent compte qu'en effet, il y a des yogas qui sont beaucoup plus fermés, beaucoup plus rigides et avec des tendances un peu bizarres. Et puis, il y en a qui sont complètement en roue libre. Ça part peut-être un petit peu dans l'autre direction et c'est un autre débat. Mm. Et c'est vrai que ma spiritualité, je l'ai construite beaucoup, moi, autour bah, un peu comme toi, en fait, j'ai été explorer différents chemins. Et dans ces chemins-là, j'ai écouté ce qui vibrait pour moi et ce qui m'a permis de me nourrir et de grandir. Mais dès l'instant où, je pense par exemple à la Kabbale, dès l'instant où on rentrait dans des choses qui étaient beaucoup trop judaïques et beaucoup trop fermées et hermétiques, pour moi, on sortait de la spiritualité ma spiritualité, la définition pour moi, je me disais ça quand j'ai fait l'épisode justement sur la connexion au vivant. C'est pour moi la spiritualité, c'est une connexion au vivant. Et c'est pour ça que je te demandais, j'avais eu envie de te poser cette question parce que j'ai senti dans ton amour de la nature, des plantes, de la terre, qu'en fait tu as une forme de ce qu'on pourrait appeler spiritualité, quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est-à-dire une connexion au vivant, au rythme du vivant et à respecter ce rythme en fait naturel, à t'en inspirer. Mm. Je trouvais ça très beau et pour moi c'était ça qui faisait vibrer. Je me suis dit tiens, elle a une pratique, en tout cas personnelle, quel que soit le nom qu'on veuille lui donner, qui est ancrée dans quelque chose qui vibre aussi pour moi. Parce qu'en fait, c'est bah, un moment prendre le temps de regarder ce qu'il y a autour de nous. C'est bah, ce que tu disais aussi, un moment qui est très marquant. Moi, je pouvais pas vivre en ville, je pouvais vivre à la campagne et je me suis beaucoup reconnue là-dedans parce que moi, j'ai fui la ville. Bon, j'ai mis du temps, mais j'ai fui la ville et je pourrais plus vivre en ville aujourd'hui. Chaque fois que je Mm. me redéplace pour des événements, que j'arrive à Strasbourg, à Bordeaux, quoi, je prends plaisir à être en ville parce que je sais que c'est court mais je pourrais plus vivre en ville. J'aime les vaches, j'aime la terre, et c'est C'est intéressant. intéressant Mm, ce que tu dis de ma spiritualité, du coup, de cette mm, connexion à la nature. Parce que quand j'étais, du coup, très jeune, en troisième par là, j'ai entendu quelqu'un qui disait, un prof, hein, qu'il avait baptisé ses enfants parce que si on ne croit en rien, on devient fou. oh, d'accord. Mm. Donc ça m'intéressait puisque du coup, moi, n'étant pas baptisée, n'ayant pas de religion, Ouais. euh, euh,
Mes parents nous ont élevés vraiment mais sans nous dire c'est pas bien non plus. Juste, Oui, oui. on était libre effectivement de pouvoir. Moi, j'ai suivi mon amie, une petite copine espagnole qui allait au catéchisme. Je l'ai suivie aux projections. Voilà, j'ai appris des prières. Enfin, pour moi, c'était vraiment libre et je Ouais, pouvais m'y connecter ou pas. Et bien, quand j'ai entendu cette phrase, si on croit en rien, on ouais. devient fou. Je me suis dit, il faut que je croie en quelque chose. Mm. Et en me posant la question, déjà à l'époque, en me posant cette question, en quoi je crois? Eh bien, ma réponse a été, je crois en la vie et en la nature. Ouais, et c'est jeune pourtant. La troisième, c'est 14 ans, 15 ans? Ouais, par là. Ouais, hein. Mm. C'est déjà jeune pour avoir cette connaissance-là et je pense peu de gens l'ont. Moi, je sais que je Mais l'ai. c'était vraiment, enfin Mm. pour moi, de toute façon, c'était depuis tout de suite, la nature, les chevaux, les animaux, tout ça, c'était très, très, très ancré chez moi depuis Mm. très, très Ouais, jeune, je en fait. comprends. Mm. Et donc, ça a été vraiment, c'était toujours ma passion, enfin, ce qui m'a conduit à faire des études agricoles, Ouais. à devenir technicienne et bon, ce Mm. qui n'était pas du tout la bonne voie hein, pour être connecté à la nature, hein, à apprendre à mettre des Oui, poules en ouais. batterie, franchement, c'était pas la bonne solution. Bah, ça t'a Mais peut-être bon, permis de moi, je voir sais autre ce que c'est. chose, tu vois, de C'est te ça. dire justement ça, tiens, ça vibre pas pour moi. Non, Ça, c'est pas OK, c'est pas la vie. non, c'est pas Mais c'est ça. intéressant parce que c'est souvent on se rend compte aussi, là, parce que là, du coup, j'ai fait quelques interviews, mais je discute aussi beaucoup avec mes collègues que ce qu'on avait quand on était jeune, ce qui vibrait quand Mm. on était petit et enfant, si on s'y reconnecte, c'est ce qui nous ramène au plus proche de ce qu'on est aujourd'hui. Et j'ai toujours trouvé Oui. ça très étrange et en même temps très puissant. Mm. Parce que moi, j'ai vécu ça aussi. Ça a été pendant la période des confinements aussi, où en plus j'ai été enceinte et je suis devenue maman, donc il y a eu des changements de ouf. Mais j'ai remarqué très vite que mon encre, c'était de me reconnecter à cette énergie, à cette passion que j'avais petite, pas à qui j'étais petite, hein, pas à revenir dans le passé, mais à ce qui me faisait vraiment vibrer. Moi, c'était de monter dans les arbres et de rester en silence dans les arbres, c'était de mettre face à la mer et de regarder les vagues pendant des heures. Je me souviens qu'avec ma grand-mère, ils avaient une maison au-dessus de la mer, on mettait les jumelles et on regardait la baie de Beaulieu-sur-Mer comme ça, avec les jumelles pendant des minutes et des minutes. Je trouvais ça génial. Et et c'est se reconnecter à ça, tu vois, du coup, Mm. finalement. Mais oui, mais merci en tout cas d'avoir pris le temps de donner ta réponse à cette question. C'est hyper intéressant, hyper intéressant. C'est un questionnement que j'ai beaucoup, moi, entre développement personnel et spiritualité. Et je commence à avoir plus de clarté, mais je me rends compte, bien évidemment, avec ce cheminement qui est le mien, que c'est ma définition et c'est intéressant de la partager aussi, je trouve. Parce qu'il y a beaucoup de mélange, justement, entre développement personnel, qui est quelque chose d'assez récent et qui a pour but vraiment de nous reconnecter, de trouver, en fait, une vie qui nous rend heureux. La spiritualité qui en fait est un peu à l'opposé parce que finalement c'est des outils qui étaient en introspection profonde et en reconnexion à ce qui était plus grand que nous et qui va plutôt vers le dépouillement que vers la recherche de joie dans cette vie-là, mais qui va vraiment dans le dépouillement et parfois même dans des vies passées selon la lignée qu'on prend. Et puis les croyances en effet qui sont peut-être des choses qui sont plus ancrées et qui nous construisent en fait. C'est des choses qui font partie de nous, qui sont un peu comme des piliers avec les valeurs et qui nous permettent de, j'ai envie de dire, de guider dans la vie, en fait, de naviguer. Mm. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché, de Mm. naviguer, en fait, dans cette vie-là. Et ce qui est chouette, c'est quand elles sont pas figées, en fait. Ce qui est beau aussi, c'est que ce que je me rends compte beaucoup ces dernières années, c'est que on peut avoir des valeurs, des croyances d'une spiritualité, quelle qu'elle soit, mais si c'est figé, dans tous les cas, c'est mort parce que la vie, c'est le mouvement. Et C'est donc, ça. et ça rejoint un peu, ça boucle un peu avec ce qu'on disait au tout début, en fait, c'est cette résilience d'avancer toujours, mais en prenant le temps de le faire bien pour soi, ce qui fait que c'est bon pour les autres aussi. C'est ce qui amène la vie. Et finalement, c'est quand on est trop vite ou dans l'immobilité qu'il y a des choses qui meurent, en fait, et qui ne peuvent pas naître au monde. Mm. Super. Merci Puis la vie, infiniment. ouais. La vie nous le dit tous les jours, hein. Pour Oui. moi, c'est une spirale, c'est-à-dire on est sur un cycle, un des cycles qui reviennent sans arrêt. Tu vois, juste hier, hier c'était lundi qui suivait les élections européennes. À l'heure où on enregistre cet épisode, on est le mardi. Hier, je devais écrire ma newsletter, donc rentrer dans une créativité. Hier, je devais sortir le Tarot Beach Club, mon programme de l'été, Mm. qui est un programme joyeux, Mm. léger, serein, tu vois. Ouais, j'avais adoré. Et j'y suis pas. Voilà, hier, j'étais pas émotionnellement, justement, dans. Tu vois, c'est la vie nous amène comme ça Mm.
Des moments. des choses, voilà, des moments, des choses qui nous arrêtent dans dans l'état d'esprit dans lequel Mm. on doit être. Ben ça, il faut l'accepter, en fait. Tu vois, hier, j'ai pas renvoyé ma newsletter, j'ai pas fait, j'ai eu besoin de silence, de calme, de compréhension, de me dire, OK, qu'est-ce que je peux faire moi? Mm. Qu'est-ce qui n'est pas moi? Bien sûr. Rassurer, de me dire, bon, OK, voilà, on Ouais. repart, on Mm. fait avec maintenant, de toute façon, Mm. d'accepter, de résilier et de le faire le plus rapidement possible Ouais. pour qu'aujourd'hui, je sois capable justement ben, de repartir Mm. sur ce que j'ai à faire, parce que finalement, porter cette joie aussi, porter cet événement du Tarot Beach Club, ça peut Mm. aussi nous aider Ouais. voilà, à retrouver de la joie, quoi. Mm. Retrouver de la joie. Ouais, Ouais. Nourrir la joie. ouais. Est-ce que tu pourrais nous partager une pratique qu'on pourrait faire là, en clôture d'épisode, ou alors juste après, mais quelque chose qu'on pourrait mettre en place rapidement? La pratique qu'on peut faire, si tu veux, si tu as des cartes ou si on a le Ouais, temps, ouais, mon Rider's Waite, le c'est fameux. ça. On est en début de semaine, donc c'est une pratique qui n'est pas forcément de moi, c'est une pratique enfin qui n'est pas de moi, que je tiens un petit tirage que nous a proposé Socha dans sa masterclass, c'est quand on vendait sa formation Béline. Ouais. Donc c'était, bon, alors, avec l'oracle Béline, hein, mais Mm. donc là, on peut le faire avec n'importe quel jeu. C'est en début de semaine, par exemple, ou en début de période, n'importe quelle période vous ayez, ou en début de projet. Tu vois, mêler un petit peu, savoir comment on peut mêler justement un peu de projection. On place la première carte, quelle est la prévision de ma semaine? D'accord. Donc, ça peut nous aider à nourrir un peu ce côté qu'on aime bien du tarot qui va nous dire ce qui va nous arriver. Ok. Donc, première carte, c'est la prévision. Et la deuxième carte, c'est le conseil. Ok. Du coup, c'est le conseil de qu'est-ce que je fais de cette prévision, en fait. Tu vois, qu'est-ce que dans ma semaine, ma Ok. prévision, c'est ça. Et qu'est-ce que j'en fais? Ce qui nous revient à nous-mêmes, c'est-à-dire, Mm. je réfléchis à cette prévision, qui n'est qu'une prévision, c'est pas Oui. forcément une prédiction, c'est pas, mais qu'est-ce que je peux faire de cette prévision pour peut-être ben, Mm. prendre une décision, pour avancer, pour ben, ou simplement Ou rester la tranquille. traverser aussi, des fois juste Voilà, ou la vivre ce qui va se traverser, passer, quoi. l'accueillir, Mm. voilà, exactement. Donc, c'est un petit tirage qui est hyper D'accord. intéressant à faire. Voilà, C'est donc vrai. ça Ouais, peut puis être assez simple à mettre en place en fait, et ça c'est marche en ça. effet aussi bien avec un tarot qu'avec un oracle aussi, si vous avez des oracles. Ça peut Mm, fonctionner aussi dès l'instant où vous avez un jeu qui vous parle en fait en termes c'est ça. d'imagerie et d'interprétation. Mm, Super. Donc la première carte, la prévision, et la deuxième carte, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ouais, cette prévision? c'est Super ça. intéressant. On t'a vu faire une grimace tout à l'heure sur la première carte que tu La as deuxième tirée. aussi. On en parlera peut-être après notre enregistrement. Merci beaucoup en tout cas pour ce temps d'échange, Fabienne. Alors, comment aujourd'hui on peut te retrouver aussi si on veut te suivre ou te rejoindre? Si on veut me suivre, eh bien, sur Instagram, c'est là où majeure partie du temps, j'ai 4 comptes. Ça fait beaucoup, j'ai 4 comptes Instagram. Donc, le podcast, donc j'ai un podcast qui s'appelle Le Magicien. Mm. Et qui a un compte Instagram sur lequel je partage, où vous pouvez mettre effectivement venir commenter les épisodes. Les épisodes sont sur YouTube. My Taramaga, qui est mon compte sur Taramaga, où je vais proposer mes tirages tarot lunaire, les tirages. Il y a, j'ai mis du temps, je mets du temps là à mettre en place un contenu régulier. Mm. Mais voilà, c'est mon objectif de cet été, de savoir comment je pourrais rentrer dans une régularité. S'inscrire à ma newsletter. Du coup, ma newsletter sur taramaga.podia, Mm. ou de toute façon, vous trouverez le lien, ou on le mettra en barre de l'épisode si tu veux. Oui, Et là, oui. j'envoie une newsletter toutes les semaines avec un Mm. tirage de la semaine, Ouais. une carte de la semaine. Voilà, j'essaie d'être régulière avec les actualités, justement. C'est le meilleur moyen, finalement, de suivre mes actualités, c'est d'être sur la newsletter. J'allais dire Et justement que cette newsletter, elle est vraiment géniale. Je crois que je t'avais envoyé un message quand tu l'as refaite mm, et que je l'ai reçue ouais, parce que ouais, il y a une structure qui fait un peu petit journal et en fait, on peut en lire une petite partie le jour où on la reçoit, mm, puis une autre partie le mm, lendemain. Moi, je garde toujours le tirage, je le regarde le lundi, enfin, voilà, faire un petit. Et en fait, le podcast, l'épisode sort le vendredi, hein, je me trompe pas. Et ouais, du coup, c'est génial parce que moi, souvent, le vendredi, c'est un jour où je suis un peu lâche et c'est moi qui vais en général amener et récupérer ma fille. Et soit sur un, soit sur l'autre trajet, j'écoute ton podcast parce que
tu as à la fois des moments où tu interviens toute seule et où tu vas nous parler de cartes ou de moments et nous partager ta pratique, mais il y a aussi Emmanuel qui intervient dessus. Et puis, tu as des interviews aussi qui sont hyper inspirantes. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller à la fois vous inscrire à la newsletter pour avoir du contenu, mais aussi le podcast qui est vraiment super. Il y a peut-être en plus un petit projet, j'espère que ça va pouvoir se faire, enfin me l'a proposé, d'avoir aussi une chronique avec Isabelle Nadolny. Ah, Donc génial. sur le podcast, sur soit les comptes, soit voilà, Ah, enfin, oui, si elle a le temps, parce elle est complètement surbookée, débordée. Mais voilà, ça pourrait être aussi d'autres chroniques. C'est vrai que ce podcast, c'est vraiment l'idée d'avoir ce magazine tarot finalement où on ouais, c'est parle tarot, super. donc Ouais. plein de choses autour. En ce moment, j'y pratique, en ce moment, j'enregistre d'ailleurs les arcanes majeures avec les questions des arcanes majeures et les questions qu'elles peuvent nous poser. Donc voilà, le magicien, la plateforme Taramaga sur les réseaux, le Tarot Festival, si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien, il y a aussi un compte Instagram et un site internet. Cette année, les dates du Tarot Festival, tu peux nous les rappeler? 28, 28 et 29 septembre, les inscriptions sont en cours. Il y a encore quelques places pour les ateliers. Le tarif Early Bird jusqu'au 16 juin pour les passes d'entrée. Puis après, ben, de toute façon, vous pouvez Hmm. venir même prendre le pass sur place. Mais pour les ateliers, voilà, il y a encore Ouais. quelques places sur les grands ateliers de 3 heures notamment. Ouais. Il se Donc, déroule où ton Tarot Festival? C'est à Lectoure encore cette année? c'est à Lectoure toujours, dans le Gers, du coup, dans Super. le sud-ouest. Magnifique région. Et voilà, un événement, voilà, beaucoup d'intervenants que j'aime beaucoup. Le Tarot Festival, ça me prend beaucoup de temps. Il se peut que, j'ai commencé à le dire, que je fasse une pause en 2025. Donc D'accord. voilà, si vous avez envie de venir au Tarot Festival et de profiter de cet événement tel qu'il est aujourd'hui, n'hésitez pas à vous rendre, à venir en profiter cette année. Oui, parce qu'il sait ce qui sera en 2026. Ça peut être totalement différent, une autre expérience. Avec, voilà, tu le sais, Mm. hein, moi je peux effectivement rebondir dès que je m'ennuie, dès que quelque chose tombe un peu récurrent, j'ai envie de passer à autre chose Ouais, j'ai une autre idée créative notamment, bah, j'ai déjà une autre idée créative d'ailleurs pour le super. festival. Mm. Bon, merci pour tout ça, Fabienne, et pour toute cette créativité, cette effusion de propositions. C'est vraiment chouette de pouvoir enfin, observer déjà cela de l'extérieur, mais aussi te voir tout amener dans la matière et puis de voir le retour des personnes parce qu'il y a vraiment des retours super. Donc, n'hésitez pas à aller voir le compte Instagram de Taramaga, le compte du festival, à écouter le podcast aussi, vraiment, parce qu'il y a plein de pépites dedans pour à la fois appréhender le tarot, découvrir d'autres méthodes, découvrir d'autres visions de d'autres pratiquants et d'autres consultants. Donc, c'est vraiment super chouette. Et puis, cette newsletter, moi, enfin, à chaque fois, c'est un régal. Donc, merci infiniment, Fabienne, d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, on a Et... été très bavardes. Bon et... courage pour le montage. merci et à bientôt. À bientôt, Gaëlle. Voilà, cette interview est à présent terminée. Si tu es encore là, j'imagine que tu as pris autant de plaisir à l'écouter que moi à l'enregistrer. Je peux t'accompagner pour trouver les réponses en toi avec le tarot. Tu trouveras toutes les informations dans les descriptions de l'épisode. J'espère que l'échange d'aujourd'hui t'a boosté pour te faire confiance et croire en ta créativité et ton intuition pour tisser le chemin de vie qui te correspond. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à me laisser 5 étoiles et un mot doux sur ta plateforme d'écoute préférée. Pour savoir comment faire, je t'ai préparé un tuto que tu peux retrouver dans les notes de l'épisode. On se retrouve dès le jeudi 11 juillet pour des capsules hebdomadaires de sagesse de l'été, des mini-épisodes de partage de cœur à cœur. À bientôt!